Salut tout le monde. Salut, c'est du coup OMRO, Roméo. Je suis très heureux de vous accueillir aujourd'hui dans la première émission du Stud. Le Stud, qu'est-ce que c'est ? C'est un talk show autour de la culture hip-hop, de la musique en général. On va se retrouver une fois par mois, le mercredi soir, et on aura toujours des très beaux invités. On va faire plein d'activités, on va débattre, tout ça va être le feu. Et aujourd'hui, je suis très bien entouré. J'ai 3 très beaux invités. Tout d'abord, j'ai le sublime, le magnifique Kiran du duo Cam, du coup, auteur, interprète. Il fait tout, il est trop fort producteur, voilà. On a ensuite le BG ultime, notre ami Dinja qui nous fait l'honneur d'être là ce soir. Franchement, c'est un super plaisir. Regardez comment il est frais, il beau et tout, il est magnifique. Merci beaucoup Dinja d'être venu. Merci à toi. Et puis il est pas venu tout seul, il est venu accompagné du magnifique également Rudy. Attention, Rudy Wave, producteur de génie, le boss qui est derrière beaucoup de choses sur Brest en fait pour la culture hip-hop. Donc ça fait très plaisir de t'avoir aussi, mon ref. Voilà. Je suis flatté. Oh là là. Et du coup, voilà, on se retrouve donc pour cette première émission. Désolé pour le retard, il y a eu quelques galères dans l'orga et tout. C'est normal, c'est la première, il faut le temps qu'on se rôde. Mais en tout cas, là, normalement, vous devriez avoir un petit show bien quali. On vous a préparé plein de choses super intéressantes, vous verrez, des jeux, des débats, des trucs. Vous verrez, ça va être top. Ça va être top. Je reprends mes notes parce que sinon je vais me perdre. J'ai rien oublié, il me semble. Oui, c'est bon, j'ai rien oublié. Je vais du coup on va tout de suite attaquer en fait, parce que pour ce que je disais avant, c'est que moi pour ma part je connais bien Kiran, je connais un peu Dinja, je l'ai croisé sur quelques événements. Rudy, je t'ai vu qu'une ou deux fois il me semble. Et du coup on a un petit truc qui s'appelle le brise-glace. C'est le premier élément de cette émission. C'est un petit jeu pour briser la glace, pour qu'on se mette bien avant d'attaquer le gros du sujet. Voilà, donc tout de suite le brise-glace. C'est parti. C'est magnifique en fait. Vraiment, c'est la folie. C'est la folie. Du coup, le brise-glace, je vais laisser la parole à notre ami Pierrot et Yukai en régie qui va prendre la main pour cette partie-là. Ça va les gars? Yes, oui. ça va. Oui. Bon, alors, pour ce petit brise-glace, on va faire un petit jeu donc collaboratif. Le but, ça va être de construire une phrase qui fait sens. Ok. Comment on va la construire cette phrase? Vous allez à tour de rôle dire un mot chacun. D'accord. En fait, la succession de ces mots doit former une phrase. Ok, d'accord. Qui fait sens. Ok. Donc c'est le petit côté collaboratif et tout. La petite contrainte, c'est qu'il va falloir ajouter 3 mots. D'accord. Roméo, 3 mots qui n'ont rien à voir ensemble. Vite. Dinja, nul et Ça n'a rien à voir. Bayonne. Je sais pas. Donc, Dinja, nul et Bayonne. Ouais. Ce sera les 3 mots contraintes. Ok, d'accord. Vous gagnez le jeu si vous réussissez à faire une phrase qui fait sens avec ces 3 mots dedans. Ok. Sachant que chacun d'entre vous doit à tour de rôle, donc ça peut commencer par Roro, puis Kiran, puis Dinja, puis le dernier. Rudy. Rudy, Oh frère, fais un merci. effort. Oh là là, mais va, d'accord. alors la régie qui est en panique, qui suit un petit peu depuis le début de l'émission là, on Ouais, te pardonne, Pierrot, on te pardonne, c'est c'est terrible, on te pardonne. Donc le dernier, tu joues. C'est ton nouveau. Je joue sur Instagram, Un les max de frérots. commentaires pour le dernier. C'est terrible, c'est Sur vraiment le le pire. C'est vraiment le pire. Bon, est-ce que vous avez compris? Ouais. Ok. Donc les mots, on les met quand on veut, les mots. Les mots, vous les mettez quand vous voulez, il faut qu'ils soient présents, c'est tout. Ok. Ok. C'était quoi? On peut rappeler les mots. Roméo peut commencer. Dinja, nul et Bayonne. Ok. C'est ça. Donc c'est moi qui commence. Ouais. Dinja. Non. Allez, hop. Moi je suis bon. Ce sera Dinja pour moi. Il. N'est Pas. Nul. Comme. Norman. Ok. Le dérapage est instantané. Bah, je suis pas nul comme lui, ouais. Non, t'as raison, ça me va. Ça Moi va, je Normal pense que- en vrai. Je partais sur un troisième Moi, je dis mot, deux. après ça, le troisième mot. DE. Bah Bayonne. Voilà. Alright. Bon, il y a pas de Bayonne, mais. Let's go. Bayonne, mais ça marche. On va Ouais, dire voilà, qu'il vient de Bayonne. Norman Dans de cette Bayonne. émission, il vient de Ok. Bayonne. Voilà. D'accord. Voilà. On Voilà. réécrira la page Wikipédia. Parle en texte. On adaptera les Après, on choses. aurait fait contenu limite et finir sur Bayonne, tu vois. C'est vrai. Ok, Donc ça te va? On est bon? ça me va. C'est cool, c'est bien. En fait, toi, tu voulais pas trash talk le jambon de Bayonne. Ouais. C'est pour ça. Moi, mais j'ai mis Ouais. comme pour que tu dises comme le jambon de Bayonne. En fait, tu voulais pas le trash talk. Bah Tu ouais, préfères en le vrai, le trash talk. jambon de Bayonne, j'aime En bien. vrai, tu ça vois. tue avec le. C'est vrai que c'est Je parle pas du jambon de Bayonne en fait. Même Je les parle Ouais, pas tu comme ça parles pas mal du jambon de Bayonne, jamais. Dans une raclette, gros, tu te régales, frère. C'est trop bon. Ok, donc vous avez compris le principe. Rudy, 3 mots Oui. qui n'ont rien à voir ensemble, vite. Ouah. Vite. Bleu, électricité, vitre. Wow. Ok. Ça me va. Ce sera les 3 mots contraintes pour la prochaine phrase. Et ça va commencer par Kiran cette fois-ci. Ok. Là, Fenêtre. Salle. Na. pas.
2. Vitre. Ah ouais. Bleu. Il. Vous pouvez redire si vous Ouais, Attends, La fenêtre bleue n'a pas de vitre. Non, Voilà. la fenêtre n'a pas de vitre bleue. Ouais, Ouais. vitre bleue. Il. pleut. Sur. Brest. Il y a. Beaucoup. D'électricité. Waouh. Waouh. Un jeu très. Vraiment. Sinon, si vous voulez, je peux vous faire le petit jeu où vous tombez dans mes bras. Comme ça, on crée de la confiance. Vous laissez tomber. Et puis on fait un peu de team building, finalement. Let's go. Pour ceux qui veulent. Justement, la suite du jeu. Let's go. Ouais, c'est bon. De mon Ok, côté. on est bon pour les brises glaces. C'est bon, on est à l'aise là. Ouais, carrément, On est bien à je suis l'aise. à l'aise là. On Tellement. est bien brisé. On est bien à l'aise. Eh bien, nous allons passer du coup à la rubrique suivante qui est donc les actus. Autour du- Oh là là, mais c'est magnifique ça, mais ça c'est beauté. Quel plaisir. Du coup, les actus, qu'est-ce qu'on va faire pour les actus? En fait, j'ai noté quelques petites actus du milieu hip-hop, de l'univers hip-hop de ces dernières semaines. On va commencer tout d'abord par, alors je sais pas si vous l'avez vu passer, il y a une nouvelle salle de concert qui est ouverte à Las Vegas. En fait, ça s'appelle The Sphere. Attention l'accent. Incroyable. Qui est en fait une énorme salle de concert en forme de boule, quoi, globalement, au milieu de Las Vegas, qui a été inaugurée du coup par un concert de U2. Alors je sais que c'est pas hip-hop, mais c'est musique, donc ça marche. Et du coup, du coup ils ont inauguré cette salle de spectacle, du coup, qui est à la fois adorée et décriée par beaucoup de monde. Parce que c'est une grosse avancée technologique. En fait, pour se donner une idée, c'est une grosse boule du coup, au milieu de Las Vegas et qui est couverte d'écrans à l'extérieur et à À l'intérieur. l'intérieur, dinguerie. En fait, elle fait 112 mètres de haut pour 127 mètres de large, donc ce qui est quand même un gros bébé hein, pour une salle de concert. Déjà, ça commence à être balèze. Il y a 54 000 mètres carrés d'écran à l'extérieur. D'ailleurs, vous voyez les images là actuellement. Et en fait, Wow. elle beau, diffuse mais en permanence en fait à longueur de journée. Il y a des choses qui sont diffusées sur l'extérieur. Elle fait un peu tâche, on va pas se mentir quand même. Ouais. Alors quoique. On va peut-être rentrer un peu dans ce débat-là, justement. wow. Je sais pas ce que vous en pensez. Moi, je sais qu'à première vue, ça m'a impressionné. J'étais en mode, trop stylé, ça tue. Après, tu te dis, Las Vegas, ok. Paris, tu vois, par exemple, c'est moins stylé, quoi, déjà. Donc, je sais pas si vous avez vu passer l'info, ce que ça vous fait de voir ça, quoi. C'est un peu badant quand même, désolé, mais le gros œil Ouais, dégueulasse, l'œil, moi, ça me trop marre. Il est un peu badant quand même. Ça dépend ce que tu affiches dessus, quoi. Oui, ouais, c'est clair, ouais. ça. Mais ouais, non, moi, bah, après, c'est des mêmes, c'était aussi le coup en énergie, je crois, qui a été pointé du doigt pas mal. Ouais. Parce que c'est aussi, forcément, qui dit plus d'écran, dit bah, un coût en énergie énorme, surtout si ça diffuse à longueur de journée. On rappelle c'est à page 54 000 24. mètres carrés d'écran à C'est l'extérieur. ça, donc ouais, c'est assez énorme. Après, pour le show, si on va que sur ça, Ça doit je pense consommer que de ça va ouf. être. Bah, ça, vous voyez, c'est à l'intérieur, du coup, là, Ça. on a des petites images de à quoi ça ressemble à En vrai, l'intérieur. c'est beau, mais. Et en fait, tu vois, c'est vraiment. En fait, ça fait un peu penser à la Géode à Paris. Je crois que c'est à la Cité de la Science qu'il y a ça. Une espèce de pareil, alors, c'est beaucoup plus petit, mais c'est dans le même concept. C'est un gros écran à l'intérieur qui passe au-dessus de toi et c'est une dingue, tu vois. Bah, là, Ça fait un peu là, t'es dans planétarium l'écran, aussi. ça fait un littéralement. peu, ouais, ouais. bah, l'écran passe vraiment au-dessus du public, tu vois. Ils peuvent Wow. afficher des trucs de fou et tout, c'est une dingue. Quoi. Singerie, frère. Moi, j'avoue. Donc, voilà. Vous avez vu un peu quelque le chose. live de YouTube Alors, qu'ils ont fait là-bas? J'ai du pas vu le live de YouTube, mais moi, ce que j'ai vu, c'est une image de la sphère. Au début, je savais pas ce que c'était. J'ai juste vu une sphère en feu Ouais. au milieu de Las Vegas. Je me suis dit, c'est quoi ce Ouais, bordel? bizarre. Bizarre de fou. Mais waouh, ça c'est marrant ça. Mais ouais, en vrai, niveau Putain. énergie et aussi, même si bon, on en parlait tout à l'heure avec Rudy, là-bas à Las Vegas, niveau pollution lumineuse entre Ils sont guillemets, plus à ça près, je pense que façon, voilà, ouais, ils sont plus à ça près. Ils sont comme tu dis. déjà foutus, ouais. Mais ouais, c'est très beau, c'est comme tu dis une super avancée technologique, mais ouais, après derrière. Bah, là, faut savoir que bon, ça a été monté en salle de concert et il s'avère que ça a très vite été utilisé comme écran de publicité. Ah Donc, actuellement, en fait, il y a des créneaux. Je crois que je sais plus. Je vais pas donner de mauvais chiffres, mais c'est exorbitant quoi pour passer une journée. Et en fait, c'est un test et ça va sûrement être décliné dans d'autres lieux. C'est pour ça que je parlais de Paris tout à l'heure. Ouais, pour le coup, j'ai c'est vu. Londres qui Ils en veulent pour faire ça parler. en Europe, ouais. Qui est Londres et bien sur la discussion, mais les riverains s'opposent à ce truc-là parce que bah c'est quand même un peu dégueu quoi. Enfin, c'est à la fois stylé mais dégueu quoi. Donc c'est un peu T'habites compliqué. à côté de ça, la nuit, c'est compliqué, quoi. Ouais, bah ouais, c'est clair, c'est T'as clair. vraiment un mini Pour soleil les- à côté de chez toi. Pour les riverains, c'est terrible, je quoi. te jure. C'est un enfer. C'est chaud, quoi. Donc on espère quoi en fait. Enfin, moi je sais pas quoi espérer. Ouais, je sais pas, c'est déjà fait, quoi. La salle est déjà là. Ouais, donc, mais tu vois, Las Vegas, ça pose. Enfin, moi ça m'étonne pas. Las Oui. Vegas, Ouais, c'est la bah, même non, mesure. De la toute façon, ils ont démesure. toujours autour de trucs comme ça. Mm.
en Europe, tu vois, ou dans des villes un peu moins, j'allais dire égocentrique, c'est pas le terme, mais un peu moins Oui, extravagante. Peut-être Ça, moins dans l'excès, quoi. ouais, voilà, ça Ouais. pose enfin, ça poserait En plus fait, de c'est soucis, un concept super américain, je trouve. quoi. Ouais, bah oui, Oui. carrément. Donc le fait Clairement. que ce soit importé en Europe, après, faut voir la manière dont ils vont l'implanter. quoi. Ouais, bah c'est ça qui est terrifiant. Ouais. Qui est terrifiant. C'est Mais vrai je sais que pas ça si, va être chaud, ouais. si vous, là, les deux artistes, ça vous intéresserait peut-être de jouer dans une. Est-ce que ça serait un truc qui vous ferait kiffer de jouer sur une scène comme ça? Vous pouvez vraiment contrôler tout le fond, tout ce que les gens y vivent. C'est vraiment une aventure. Là, on voit les images, du coup, avec. En gros, YouTube, sur un de leurs sons, avait timé l'écran derrière et il évoluait en fonction du son. Au début, c'était lever de soleil. Le soleil se levait sur l'écran et se couchait à la fin du son. Ça, Quoi. en vrai, c'est un peu une dinguerie. Ouais, c'est quand même dingue. Bah, la scéno que tu peux faire avec ça, c'est quand même autre chose, quoi. Forcément, là, t'adaptes et tu fais des. Déjà que sur les grands écrans que t'as, tu peux avoir ça dans des gros festifs, tu peux avoir ça dans Ouais. des grosses salles. Je pense que c'est des scénos différentes, c'est Mm. pas les mêmes que nous, même si je suis moins avancé que Ninja sur ce Oh, chemin. arrête, frère. Je pense que quand même, en vrai, c'est pas les mêmes scénos qu'on développerait, tu vois, forcément. Donc, ça, on le ferait, mais. On le ferait pas bien. Je sais pas, Ouais, Ouais, pour l'instant, déjà, on va bosser la respiration. Ouais. La respiration, le stage control. Et après, si jamais on y arrive, en vrai, je sais pas. Ouais, c'est. Parce que là, tu vois, on soulève aussi beaucoup de points négatifs. Mm. Donc après, moralement, humainement parlant, même si ça peut être une bête d'expérience, est-ce que je le ferais? Je sais pas. Est-ce que ça vaut le coup ouais, C'est de ça. mettre ses Outways, principes de côté pour une scène? Ouais, Exactement. j'entends. Bah, du coup, si ça pouvait rester à Las Vegas, ce serait cool. Voilà. Ouais. J'avais d'autres petites infos là-dessus, je vous les balance. C'est le propriétaire, c'est James Dolan. C'est aussi le propriétaire du Madison Square Garden, du coup, qui est une des salles les plus mythiques au monde en Ok. fait. Et c'est globalement pas un mec super recommandable. Voilà, je veux pas rentrer Étonnant. non plus dans les détails, mais il a mis des petits scans de face à l'entrée de ces salles pour Ah éviter oui. que les gens bannis puissent rentrer, même s'ils ont acheté leur place. Enfin bon, bref, c'est voilà. Ah ouais, c'est une Ah dinguerie. ouais. Pas la folie quoi. Voilà, Sympa. pas la folie pour James Dolan en tout cas. Voici pour cette première actu du coup, on a vu ça donc The Sphere, donc je vous redonne les infos, 54 000 m² d'écran à l'extérieur, 16 000 m² d'écran à l'intérieur, 112 mètres de haut pour 127 mètres de large. C'est bien américain. Voilà pour cette première info. On va du coup enchaîner en deuxième info. J'ai sélectionné du coup, en fait il y a Esprit Noir qui a annoncé le premier extrait de son nouvel album, donc Les Clés du Château, qui sort vendredi. Donc ce vendredi là. Est-ce que vous écoutez Esprit Noir vous? Est-ce que vous avez écouté Esprit Noir? C'est plutôt à l'ancienne en vrai. Bah, ouais, il a sorti un projet. Quoi, j'aime bien lancer Bonsoir. des... Non, mais bon, voilà. Moi, j'ai connu Esprit Noir, évidemment, sur, si je me gourre pas, c'est Saturne de Nekfeu. Il me semble que c'est sur celui-là. Je crois que c'est Dooms. Saturne, ouais. Saturne, c'est Sneezy. C'est Sneezy, ouais. Sneezy et Dooms, C'est non Sneezy et Dooms Ouais, il me semble que c'est Sneezy et Dooms, ouais. Je crois que c'est Esprit Noir. Dans le chat, un maximum de commentaires pour Esprit Noir. Sauvez Kira, Non, s'il mais- vous plaît. Non, c'est pas genre Dites-moi Mado. si je me suis gouré, mais en tout cas, je l'avais découvert, je crois, il y a un feat avec Nekfeu, ça je suis sûr, C'est ils sont Mado, ensemble je crois. dessus. C'est C'est Madope, non? Bah, Madope avec Dooms, en tout cas, ça c'est sûr. Non, mais il y a Esprit Noir dedans aussi. Non, c'est Ah Esprit ouais. Noir. Madope, c'est Ouais. Esprit Noir pour le coup. ouais. Ah, ok, C'est Et- Nekfeu, bah, Esprit voilà, Noir. j'ai Deux confondu points les pour deux, Wam. my bad. Mais en tout cas, voilà, je l'avais découvert là-dessus. Il avait sorti un projet, je crois que c'était en 2018 ou 2019, et il avait fait toute une com. Je sais pas s'il y en a qui se rappellent dans le chat, et c'était quand même assez marrant parce qu'il avait fait un truc en espèce d'image de synthèse, Ouais. et je croyais que c'était du troll. La première fois que j'ai vu les réels et tout, j'étais en mode non, mais c'est full troll et tout. En fait, c'était vraiment sa DA, et tout le. Enfin, même quand il a vendu ses albums, t'avais les images comme ça dans le. T'avais des espèces de reflets, si tu prenais. Enfin, bref, c'était archi stylé. Voilà, moi j'avais écouté le projet, j'avais pas été spécialement touché et tout, Ouais. mais la DA était intéressante. Il a eu le mérite d'essayer des trucs, tu vois. Donc, Ok. Voilà. Ok. Bah moi, Esprit Noir, je le connais de l'entourage en fait. Globalement, Ouais. c'est surtout. Je suis pas un grand passionné. J'ai pas écouté non plus tout ce qu'il avait fait. J'avais mis cette info-là parce que c'est quand même. Pas tout le monde connaît son nom en vrai dans le rap game français quand même. Je trouvais que c'était important de notifier ça quoi. Et vous, je sais pas si vous avez. Moi, écouté un peu, quand j'étais plus jeune, en vrai, je l'ai beaucoup entendu. Ouais. Ces sons qui passaient, parce que bah, soit j'avais des amis qui l'écoutaient, soit tout simplement bah, ça passait à la radio. Je sais qu'il y a eu des sons qui sont passés en radio Ouais. beaucoup à un moment. Et sinon, sur la grunt, il est aussi sur la grunt où il y a Jossman 3010 et tout. Je sais plus c'est à combien, Ok. mais il avait plié sa salle en vrai. Et je crois que c'est l'une des images de lui qui m'a beaucoup impacté. Je sais qu'il a fait un Planet Rap aussi que je regardais Ouais. en boucle quand j'étais petit. Ouais, Après ouais. lequel, je sais plus. Mais ouais, en très vite fait, tu vois. Bah, en C'était fait, pas dans c'est- les artistes phares que j'écoutais Oui. beaucoup. Mais quand ça passait, je kiffais. Et puis il y avait des freestyles que je rematais, tu vois. Ouais, bah, de toute façon, tous les gars de ce crew-là, entre guillemets, hein, tous les gens qui ont gravité autour d'un 995, le S-Crew un peu moins, mais l'entourage, tout ça, ça a toujours. Enfin, c'est que des gens qui sont là depuis. Enfin, moi, je sais que je les écoutais quand j'étais ultra jeune, tu vois, j'ai commencé le rap avec ça, et
Et du coup, c'est tous les gens, enfin des noms qu'on connaît, des gens qu'on a déjà vus, mais c'est vrai qu'il y en a certains qui ont un peu disparu ces dernières années. C'est un peu triste, quoi. Je sais C'est pas. vrai. Et toi, Rudy, du coup, Pas des masses non plus. Ouais. J'écoutais plus les gens qui côtoyaient que lui. Ouais. Mais oui, j'ai déjà vu. Enfin, j'ai déjà écouté certains de ses sons, mais sans plus, on va dire. Ok. Ouais. Bon, bah, on est à peu près Après, tous. Il écrit vachement bien quand même. Hein. Enfin, après, Bah, c'est une comme affaire tous les goût, mecs tu vois, de mais- ce Ouais, coup-là, quoi, en vrai. c'est ça, hein, il écrit super bien. Après, à voir si le projet parle aux gens et tout. ouais. Mais dans tous les cas, c'est un bon rappeur. Il y a pas de. Je pense qu'il y a En pas de plus, débat là-dessus, c'est un tu vrai retour là qu'il fait du coup, parce Ouais. qu'il était pas là pendant. Ouais, il a son dernier album. Alors, j'ai pas noté malheureusement parce que j'ai mal fait mon taf. Oh. Mais son dernier album date d'il y a quelques années déjà, oui. Ok. Et là, c'est vraiment. Puis il est vraiment en train de teaser depuis un moment. Là, il y a donc le premier extrait qui sort vendredi. Il a mis une vidéo sur son Insta pour annoncer ça. Ah. Donc, il y a vraiment. Ouais, il est vraiment en train de build up. Il y a un gros une taf, espèce ouais. de petite hype. On verra ce que ça donne. On attend ça avec impatience et puis on checkera ça, quoi. Let's go. Voilà pour cette deuxième actu. En troisième actu, pareil, une actu un peu rapide, j'ai noté le début de la tournée de Travis Scott. C'est donc pour son album Utopia. C'est ce soir que ça a commencé à Charlotte, du coup, première date. J'ai noté ça parce qu'on se souvient tous de sa dernière tournée pour Astro World, j'allais dire Astrolab. Moi, je suis à la fac en fait, Astro World, encore. Je suis encore bloqué là. Pour Astro World, et où il y avait eu des morts Oui. sur des concerts. Mouvement Et de fou. toujours joyeux en tout cas le Sud, hein. On est toujours sur des trucs C'est de fou, bienvenu. genre, mais voilà, j'avais noté ça parce que bah là, ça faisait un moment aussi qu'il n'avait pas sorti de truc. Là, il sort quand même un gros album. Et puis, bah, on a pareil hâte de voir ce que ça donne. Je sais pas si vous streamez Travis Scott ou pas spécialement. En vrai, moi plutôt. Hein. Ouais. Je l'ai découvert. En vrai, je l'ai vraiment découvert et j'ai vraiment pris la claque quand il a sorti Astro World. Il me Ouais. semble, dedans, il y a la track Stop Trying to Be God. Ouais. Cette track-là, elle m'avait mis une énorme claque, même le visu, tu vois. Et ça m'a fait aller vers Astro World, tout ça. Après, bah, il y a eu la pause qu'on a tous vécu, tu vois, et l'arrivée justement d'Utopia. Ouais. Et Utopia, j'ai kiffé sa mère, parce qu'en vrai, je suis un grand fan de Kanye. Ouais. Donc les sonorités, j'ai direct catch ce qu'il faisait, tu vois. Bah ouais, je j'ai comprends, kiffé de fou. Je comprends. Ok. Même Stylé. les feats. Ouais, il y a des gros feats. Il y a Ouais, des c'est vrai gros qu'il y feats. a des- Il y a C'est beaucoup hard, de monde ouais. sur l'album. C'est assez hard. Ouais. Franchement, c'est bien énervé. Moi, j'ai gardé Meltdown. Perso, c'est le son que j'ai le plus, pour l'instant, que j'ai le plus streamé depuis la sortie. Donc, Oui, il y a ouais. Finn et I Know aussi. Ouais, et My ouais. Eyes, elle est incroyable aussi. Ouais, j'ai moins streamé. En vrai, pour le coup, j'ai fait une grosse écoute, moi. J'ai retenu Meltdown et deux autres sons. Je saurais pas trop dire les noms. Et puis après, j'ai un peu passé. Parce qu'il y a tellement de trucs qui sortent tout le temps, en fait. C'est T'as vrai. pas le temps Ah, bah de oui, te concentrer sur des aujourd'hui, projets, c'est un la enfer. proposition, elle est... C'est, ouais, entre le Ouais, rap c'est US, un rap truc. français, on a beaucoup à faire. On a beaucoup à faire. Et toi, Rudy, si t'as quelque chose Bah à ouais, moi rajouter j'ai écouté, je trouvais ça plutôt cool. Après, j'ai retenu juste un son, mais je sais plus c'est quoi le nom, avec le petit sample avec une voix de meuf un peu flippant là. Ouais, Je sais ouais, plus je c'est saurais quoi, pas te dire le il fait nom. Si tu es vraiment le pire casteur du monde, c'est un enfer. Je sais plus, mais ouais, je sais plus c'est quoi le nom, mais ouais, sinon en termes de prod et tout, j'ai bien kiffé. Après, j'ai jamais trop écouté Travis Scott en vrai, mais on m'a tellement dit de bien de lui que je me suis dit qu'il fallait que j'aille écouter quand même. Ouais, bah, en même Pour me temps, faire un c'est avis, quand même un tu pilier aujourd'hui. Oui, en vrai, de ouf. Bah, après, rap US, j'avais déjà écouté les classiques entre guillemets quoi, mais Ouais. je m'étais jamais penché dessus et ouais, très chaud. Mais c'est vrai que vu que j'apprécie beaucoup Kanye aussi, Ouais. j'ai quand même, Ok. j'ai pas été insensible. Bon, bah, c'est trop cool. Écoutez, très stylé. Bah voilà, donc on notera cette début de tournée pour l'album Utopia qui était sorti cet été du coup. Let's go. Et puis en dernière actu, on va rester sur le rap US. Drake qui vient de nous drop son dernier album For All Dogs, donc le 6 octobre, il est sorti 23 tracks, ça a fait un démarrage de fou furieux. Il a passé la barre des 80 millions d'auditeurs par mois sur Spotify, c'est une première mondiale. Il est en train de tout péter. Donc moi perso, j'ai pas ultra apprécié l'album pour être honnête. Je l'ai streamé pareil une ou deux fois, je me suis forcé à faire la boucle deux fois et non en vrai j'ai galéré à accrocher et j'ai vu que j'étais pas forcément le seul, il y a eu plein de retours comme quoi c'était pas son meilleur niveau. Après le frérot il est là depuis 20 ans, bon. Bah voilà. ouais, il essaye comme il peut de se renouveler, mais c'est vrai que moi j'ai pas écouté du Ouais. tout l'album, mais les retours que j'ai vus là, tu sais, quand je traîne un peu sur les réseaux, tout Ouais. ça, il y a beaucoup de gens qui sont en train de le troll par rapport à son feat avec Hit. Ouais. Parce qu'en fait, dans le son, il fait. Genre, il y a Hit qui est là et qui pose en mode. Sur son autotune, tout ça. Et puis d'un coup, il y a Drake qui fait une apparition comme ça en mode. Je sais pas, il y a plein de gens qui ont fait des impersonations de ça en mode ouais, Drake, il était trop content, il était avec Hit aussi. Ouais, il a ouais. calé sa voix et tout. Mais non, j'ai pas écouté. Mais ouais, après. Dans tous les cas, comme tu dis, ça reste aussi un pilier même du rap mondial, j'ai Ouais, envie bah de oui, dire clairement, aujourd'hui, tu vois. C'est une C'est un légende. pélo, littéralement, il clame si le Canada il perd une partie de son PIB. Ouais, tu non, vois. c'est clair. Ouais. Mais c'est réel, gros. Non, mais c'est vrai. Je te jure que C'est c'est une réel, légende c'est- du Ouais, rap. C'est mais comme le- Justin Bieber. Il le reprend mais- avec les streams après. C'est donc ça fou va, furieux, mais ouais, c'est. J'ai pas écouté, j'ai réécouté pour le coup, hein, mais ouais.
Bah, c'est intéressant, la DA est cool quand même, mais c'est Mhm. vrai que moi, pour le coup, j'ai moins. C'est vrai que moi, ces derniers mois, je me suis beaucoup tourné vers le rap français en fait. À la base, je viens plutôt du rap US et j'ai décliné petit à petit. Maintenant, je suis beaucoup plus à stream du rap français, je suis beaucoup plus là-dessus. Puis de toute façon, enfin, je vais pas faire l'ancien, mais à Brest, on a tellement à manger déjà. Enfin, Ouais, c'est vrai, pas grand chose, mais c'est vrai, je me West dis, Coast. tu vois, déjà, moi, je kiffe ma ville, je kiffe les gens qu'il y a dedans, tu vois. Donc, déjà, je me bute à essayer de donner de la force Ça, aux gens c'est qu'il y a cool, dans le en coin. vrai. Ouais. Et en fait, ça prend du temps. C'est vrai. Et du coup, pour tout découvrir, parce qu'il y a un nombre. Du temps, tu te dis, waouh. Bah en vrai, il y a un À l'échelle nombre du de monde. projets qui sortent par semaine maintenant, c'est un enfer. Les Bélec. projets ou. Comment Bélec, la fin de ce mois. Ouais, ah ouais. Ok, d'accord. plus. Ok, On c'est note, nouvelle on note, ok, on note. On note. ça, Tu arrives, on Ouais, note, c'est on vrai, note. c'est vrai. Ok, je sais pas si vous aviez quelque chose à rajouter là-dessus, du coup, sur la sortie de l'album de Drake. Moi, je peux écouter non plus encore. Ouais. Donc, Ouais. en vrai. En vrai, ouais. J'ai rien vu à la part pochette, que je l'ai trouvé je peux gaulerie un écouter. peu. Bah, c'est son fils qui a fait du coup le. Ah, c'est c'est bien, vraiment. ça, en vrai, C'est c'est son bien. fils qui a fait la pochette et la tracklist. En fait. Et du coup, Ouais. la vidéo d'annonce du projet, c'est son fils qui est en train de dessiner, qui explique ce qu'il a Ce dessiné. dessin, il a de la gueule, je Putain. trouve. En fait, c'est une chèvre Il va et rentabiliser c'est ça fort. une goat. Et il a marqué sur la tracklist goat avec papa au-dessus, genre. Oh, Ok. trop Pas Pas sur, mignon. pas sur- si c'est ça, c'était alors c'est sur la vidéo d'annonce où en gros il y a un dessin pareil avec la même chèvre et c'est marqué Daddy au-dessus et Ouais, en c'est mode, stylé. bah, C'est quoi le mignon, goût, tu vois. c'est mignon. Il y a pas mal de titres en vrai hein, dans le. Ouais, il y a beaucoup. J'ai pas vu la tracklist, ouais, tu Ah oui. vois. Il y a bien à manger, ouais. vraiment, ouais. Il y a bien à manger, il y a bien à manger, ouais. Franchement, c'est fait Ouais, plaisir. je vais écouter, du coup, ça m'a donné envie. Bah, J'irai voir. il faut parce qu'il a annoncé Je suis du coup curieux. qu'il faisait une pause dans sa carrière après cet album-là. Ouais. Il Avant de rattraper, va- en alors, plus, il a il- un- je, il a un suis- feat je sais avec même le pas s'il a annoncé de chanteur. tourner. En vrai, j'ai un doute là-dessus. Je me suis pas renseigné. Je suis pas certain, mais en tout cas, ouais, j'ai vu l'info passer comme Ouais. quoi il allait. Il allait faire une pause dans sa carrière parce Bah, que ouais, bah, enfin, après 20 il ans, a 30 ans de ouais carrière. voilà c'est ça Ouais, et oui. justement c'est une transition toute trouvée pour la question d'après, c'est Incroyable. incroyable. J'allais vous poser une question, vous êtes deux jeunes artistes, vous commencez à vous développer sur Brest et puis ailleurs du coup à Paris pour Ninja pour l'instant. Je voulais savoir vous si vous aviez un avis sur une manière de se renouveler en fait dans la musique parce qu'on là on voit la Drake qui est là depuis il est là depuis 20 ans le frérot. Qui arrive encore à sortir des albums, vous, votre avenir, vous le voyez comment pour réussir à vous renouveler et éviter de tourner en rond dans votre démarche artistique? Moi, je dirais qu'il faut pas s'attarder là-dessus. Ouais, Parce que je pense qu'à partir du moment où tu te dis faut que je me renouvelle, c'est que tu sais qu'il y a un blocage et le blocage il va s'installer instant, genre. ouais. Je pense qu'il faut juste garder la même passion que tu as, tu vois. Ouais, Et voilà, tu vois, je pense que comme le dernier projet que j'ai sorti, We Go Again, faut aller streamer, et ben, au-delà on va y venir. au-delà du titre, tu vois, c'est vraiment une idée, tu vois. Il y a vraiment eu le starting et après ce projet-là, et en fait, c'est une boucle qui recommence tout le temps si tu es vraiment passionné, je pense. Si tu as vraiment ça en toi, tu vois, ça va même pas être une histoire de ouais, je veux plus m'accorder à ce style-là ou ce style-là. En vrai, c'est. Tu continues à faire ce que t'aimes, tu vois, Ouais. en vrai. Et puis voilà. Puis les gens, ils rock avec ou pas, dans tous les cas, tu kiffes. Donc, ouais, bah ouais, c'est le principal. C'est le Carré. principal pour un artiste, ouais, carrément. Je sais pas, je pense que ouais, je suis d'accord avec toi et en même temps, je dirais qu'il faut arriver à connecter avec les autres artistes Ouais, de la manière la plus saine possible, mais pas rester trop dans son coin. Moi, au début, c'est un peu l'erreur que j'ai. Enfin, l'erreur. C'est un peu ce que j'ai fait au début, c'est-à-dire je restais un peu chez moi. On avait connecté juste avec Ninja, on a fait très très peu de feat avec Lily. Mais ouais, je pense que continuer à jouer avec des gens, faire des moments où tu fais du rap, mais juste pour faire du rap. Voilà, enfin ça c'est des trucs qu'on va développer nous avec Lina justement pour pas s'enfermer et aussi s'imprégner d'autres esthétiques ouais, parce que sinon peut-être que tu tombes dans une boucle où tu Ouais. fais Mm. faire ce que tu veux faire, des fois c'est pas toujours bon pour toi au final, je trouve. Enfin c'est bien aussi quand t'as des gens qui viennent te dire ça c'est de la merde, tu vois. Enfin, Ouais, je tu vois vois. ce que je veux dire, avoir une belle équipe aussi de gens qui t'aident à, tu vois, je pense que ça aide à pas trop te répéter, voilà. ok. Ouais, je suis plutôt d'accord là-dessus. Alors, je suis pas artiste, j'ai pas trop mon mot à dire, mais c'est vrai que la démarche de vouloir se connecter pour aller chercher de nouvelles vibes, aller chercher de nouvelles inspi, c'est une bonne chose aussi. Continue à écouter aussi, du Ouais. coup. Continue à écouter, toi tu parlais de la scène locale. Ouais, Moi là récemment, il y a eu le projet de GAC. ouais. Bah je l'ai saigné, tu vois. Bah en Ouais, vrai, du ça m'a coup. donné plein d'idées aussi. Et en vrai, voilà, donc s'il est sur le live. Ouais, carrément. Ouais. Alors, Gak. Mais en vrai, son dernier projet, il est vraiment trop cool. Ouais, il est vraiment Je suis très, très content. bon, ouais. Donc ça m'a donné plein d'idées, quoi. Ouais, ok, très bien, très bien. Et bah, merci d'avoir répondu à cette question qui était un peu, c'est un peu vicieuse. Je sais pas d'ailleurs si Rudy, toi, t'as aussi de ton côté sur le beatmaking, si t'as ce genre, tu peux être amené à Ouais. avoir ce genre de problème aussi. Ouais, de ouf. Bah, je pense qu'il faut écouter beaucoup de choses Ouais. et pas que du rap. Genre, Ouais, carrément, ouais. C'est pas parce que tu fais du rap que t'écoutes Ouais. que du rap. Je pense Ouais. qu'il faut vraiment aller puiser un peu partout, genre même regarder des films. Ouais, Ouais. carrément. Parce que tu découvres des BO, enfin en vrai. Et puis ouais, comme disait Kiran, je pense l'échange, enfin en vrai, c'est un des trucs principaux, genre. Ouais, Même pas forcément avec des gens qui rappent ou quoi que ce soit, mais juste des gens qui disent, oh, font va de la écouter, musique, ouais, en voilà, va général, écouter ouais. ceci, cela, machin et tout.
bosser avec d'autres gens pour découvrir d'autres façons de taffer et tout. Et en vrai, je pense que ça peut être grave inspirant aussi. Non, c'est clair, c'est ce qui est important, et puis même dans tous les domaines. Hein. Moi, je prends mon exemple dans la vidéo, tu vois. J'en suis pas encore à un point où je vais tourner en rond parce qu'on reste assez jeune, même dans toutes nos démarches artistiques. Mais je sais que je vais aller manger de partout, quoi. Je vais aller regarder, mais même des vlogs, des trucs comme ça, parce qu'il y a une manière particulière de réal et ça va donner des idées pour être plus dynamique et tout. Et je pense que ça s'applique en fait à tous les milieux artistiques, et puis c'est la meilleure chose à faire d'aller manger un peu partout et puis s'inspirer de ces choses-là, quoi. Voilà. Et ben écoutez, merci les gars, ça tue, trop cool, ce petit échange là. On va en fait changer de rubrique là. Je vais passer la main à mon ami Kiran qui a préparé une petite chronique pour nous faire discuter encore. Il va encore y avoir du débat, je vous le dis. Et je remets mes lunettes parce que c'est sérieux, les gars. C'est sérieux. C'est parti. On va parler un petit peu de taxes sur le streaming. Peut-être que vous en avez peut-être déjà entendu parler. Oui. Je fais comme si on n'en avait pas parlé en backstage. Du coup, à la fête de la musique en fait en 2023, en juin 2023, Macron avait parlé. Et il avait dit bah on va peut-être faire une taxe sur le streaming sur donc les plateformes comme Deezer, Spotify, Apple Music, etc. Et le but de cette taxe là, selon lui, c'était en gros de financer la création en mettant à contribution les plateformes qui pour le moment en vrai ne payent pas grand chose, quoi. Donc voilà. Et il se trouve que lui, il se basait sur un rapport d'un sénateur. C'était Elisabeth Borne qui lui avait dit frérot, mets-toi dessus. Elle lui avait dit en gros, il faut que tu me trouves une solution pour financer le CNM. Alors, le CNM, qu'est-ce que c'est ? C'est le Centre National de la Musique. Pour ceux qui connaissent un peu, il y a la même chose pour le cinéma qui s'appelle le CNC. Et donc, l'idée, c'est que le CNC, lui, il va financer des courts-métrages, il va financer des films, il va financer des trucs, et puis il va donner des bourses et tout, faire des concours, donner des prix. C'est un peu ça l'idée. Et faire la même chose, en gros, le but était de faire la même chose pour la musique. Ça a été créé en 2020. Et sauf que le CNM, pour le moment, il n'a pas trop de sources de financement autres que l'État. Donc l'État, ils se disent, les gars, on va faire raquer les frérots. S'il y a des thunes, on va aller les piocher, quoi. Donc voilà, le but c'était ça, quoi. Donc la taxe elle se chiffrait, je vais arriver à retrouver mes mots. La taxe elle se chiffrait à 1,75%, donc ça peut vous paraître pas beaucoup, mais je peux vous assurer que ça peut représenter plusieurs milliards en fait par an. Sauf que évidemment il y a eu des réactions, beaucoup de réactions, et notamment Niska qui a parlé de taxes anti-rap, de taxes racistes. Alors pourquoi anti-rap du coup ? Parce que le rap, on le sait, hein, c'est le style qui fait finalement le plus de streams, c'est le style qui pèse le plus actuellement. Et puis donc, du coup, ce serait le style de musique qui serait le plus sanctionné par cette mesure, puisque ce serait au prorata des streams faits par chaque style de musique. Ce que je rappelle, c'est déjà le fonctionnement actuel, hein, c'est-à-dire que si tu fais du rap, tu vas avoir plus de royalties parce que ton style de musique est plus streamé que d'autres, etc. Enfin, ça fonctionne comme ça. Voilà pour le côté anti-rap. Et pour le côté raciste, en gros, l'idée, c'est que le rap, c'est du rhythm and poetry. Ça a été inventé par la communauté noire aux États-Unis, donc je sais plus qui disait ça, c'était Orelsan qui disait qu'il faisait de la musique de noir, c'est une réalité. C'est Nekfeu, pardon, qui disait que il faisait de la musique de noir, c'est un fait, quoi. À la base, ça a été inventé par la communauté noire aux États-Unis, et donc c'est un médium de représentation aussi pour les personnes non blanches, et un ascenseur social. Donc les personnes qui percent dans la musique et dans le rap en particulier, parfois c'est des personnes qui sont issues de quartiers racisés aussi, issues de quartiers défavorisés, à qui on a fermé des portes, et ça représente quand même une manière pour ces personnes-là d'avoir un gagne-pain, de vivre et puis d'être mis en lumière, quoi. Donc plus tu casses ça, moins elles ont accès à cet ascenseur-là, et donc voilà. Donc c'est ça qu'il disait en fait Niska. Et il y avait aussi le directeur adjoint de Deezer qui disait, en gros, lui, que c'était une taxe anti-Deezer, puisque la plateforme, elle fait 60% de son chiffre d'affaires en France. Donc Deezer, c'est 60% en France. Et à titre de comparaison, les autres plateformes, c'est moins de 3%, dites-vous. J'arrive pas à parler, mais c'est moins de 3%, dites-vous. Donc c'est vraiment énorme le gap. Donc voilà, Deezer, il disait également, nous, le problème, c'est qu'on peut pas répercuter la taxe sur les ayants droit. Donc ce sera les utilisateurs qui, eux, vont voir leur abonnement monter, quoi. Donc c'est chiant pour les gens, quoi. Voilà. Donc le sénateur lui a dit non, vous inquiétez pas, on va redistribuer, etc. On n'est pas trop sûr de ce que ça va donner, mais en tout cas, lui, il dit que il se baserait sur ce que les anciens sons ont généré comme thunes, et puis il financerait les nouveaux. D'accord. Donc il ferait des résidences, il ferait des concerts, il ferait des. Bon. On les voit arriver gros comme des maisons. On les voit. Si vous n'avez pas vu. Je suis quelque peu dubitatif quant aux intentions de notre cher gouvernement à ce sujet. Mais
Voilà, en tout cas, c'est un peu le discours du gouvernement actuellement. Et le projet, il passe pas trop auprès des plateformes, auprès des majors. C'est bof. Surtout qu'en parallèle, on en avait parlé lors du pilote, mais Universal est en train de bosser avec Deezer en plus pour augmenter la rémunération des artistes d'au moins 10% sur le streaming. Donc ça, je sais pas si vous avez entendu parler de ça aussi, mais en gros, l'approche, elle serait différente. L'objectif, ce serait d'augmenter leurs revenus. Et en gros, tu crées un palier minimum de 1000 écoutes par mois et de 500 auditeurs uniques. Et à partir du moment où tu as dépassé ça, eh ben, tu gagnes vraiment beaucoup plus de thunes pour chaque stream que tu génères. Voilà. Donc c'est un peu voilà, c'était une autre manière de faire le truc. Donc voilà, on va voir un peu ce que ça va donner. C'est un peu un bras de fer actuellement. Là, je sais qu'il y a la ministre Rima Abdul Malak, je crois que c'est ça, ministre de la Culture, qui s'est saisie du dossier, qui va rencontrer les partenaires, les différentes plateformes. Donc voilà, je voulais vous en parler aujourd'hui parce que ça me paraissait être un sujet important. Et voilà, je sais pas si vous en pensez quelque chose, si vous avez une opinion là-dessus. Déjà, je te vois peut-être prêt à. Je sais pas, en fait, le fait qu'ils taxent. Parce que là, en soi, on parle du rap parce que justement, comme tu as dit, c'est le style le plus, entre guillemets, streamé, influent en France, tu vois. Mais ouais, en fait, j'arrive pas à comprendre pourquoi, surtout que si c'est derrière pour les redistribuer, pourquoi ils prennent. Alors, Enfin, le discours, ça serait prendre en fait ce prorata du nombre de streams que tu as. Ouais. En fait, plus tu te écouté, plus ta musique va être taxée, entre guillemets. Et c'est là que y avait eu la réponse en mode non, ça va être sur les abonnements. Enfin, Deezer disait qu'ils allaient répercussionner ça sur les abonnements. Mais en gros, l'idée, c'est tu taxes ceux qui streament le plus pour redistribuer à ceux qui streament le moins. En fait. Ok. En gros, il veut diversifier, il veut donner plus de chance à d'autres styles, genre à l'émergence de nouveaux styles et tout. Carrément. Si c'est ça si c'est ça leur point de défense, ok, tu vois. Après, est-ce que l'État va savoir trouver les styles émergents, les artistes émergents? Est-ce que ça sera pas arbitraire aussi? Voilà. C'était une des craintes aussi, tu vois, genre en mode l'État prend les thunes et puis ils disent nous on aime que le classique. Ce sera que le. Non mais tu vois l'idée. Oui, parce qu'ils ont pas dit que ça allait rester dans le rap, tu vois aussi. Non mais voilà, après ça peut être hyper intéressant, mais ce que je veux dire c'est quoi là? En gros, prendre au rap qui stream le plus et potentiellement redistribuer à d'autres styles musicaux qui streament moins, ce qui est louable, mais ce qui du coup peut être un peu entre guillemets vu comme dégueulasse pour les rappeurs et ceux qui streament, qui font énormément de streams, parce que ils vont perdre de l'argent alors que c'est de l'argent qu'ils ont généré eux-mêmes, tu vois. Ouais. Et c'est là que l'équilibre va peut-être être compliqué à trouver. Et ce que disait Kiran aussi, là, du coup, le deal qui est entre Deezer et Universal qui est en train d'être monté pour essayer de faire cette chose-là, mais en interne, en fait, chez Deezer. C'est-à-dire là, chez Deezer, prendre, en gros, quand tu viens payer ton abonnement, alors je crois que je suis en train de répéter exactement ce que tu as dit juste avant. Mais c'est ça, imaginons, moi, je m'abonne à Cam ou à Ninja, tu vois. Je vais streamer ça pendant un mois non-stop sur Deezer, et du coup l'abonnement que j'ai pris sur Deezer va aller à eux en fait, parce que c'est eux que j'ai streamé le plus. Ça permet d'équilibrer en fonction de... Si on remplit la condition que j'ai évoquée, c'est-à-dire 1000 auditeurs par mois, 500 auditeurs uniques, voilà. Mais effectivement... Du coup ça c'est une solution qui est en train d'être mise en place par Deezer. Et ils parlent avec d'autres plateformes. Universal est vraiment... Donc c'est vraiment... Ils ont pris un lead sur ce truc-là, ils se sont dit vas-y on va changer les choses. Moi je trouve en vrai, honnêtement, je trouve que c'est plutôt une bonne chose qu'ils se saisissent du dossier. Ça fait longtemps que les revenus du streaming sont vraiment pas équitables pour les artistes, hein. Faut le dire, c'est vraiment rien du tout. Donc voilà, moi je sais que on a dû générer $15 sur tu vois, genre sur notre premier projet alors qu'il est là depuis longtemps. C'est juste un peu dommage. Donc c'est bien qu'ils s'en saisissent et que ça avance. Après, est-ce que ça ira dans le bon sens? Voilà. Alors on a Joey San qui nous dit que c'était une chronique de qualité, ça fait plaisir. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et on a aussi, je m'appelle Dana Rod qui dit c'est le principe de la distribution, c'est cool. Oui, en vrai, franchement sur l'idée c'est cool. Après à voir comment ça va être mis en œuvre, on les attend en tournant, on les connaît, hein, voilà. Donc on verra ce qui va se passer derrière. Voilà. S'il faut déposer des dossiers, tu vois, si c'est comme le CNC. Le CNC, c'est des dossiers complets à donner pour avoir les subventions. Et du coup, il y a aussi le côté, est-ce que ça va pas, entre gros guillemets, mais embourgeoiser le milieu de la musique, parce que faut avoir les moyens, quoi. Faut être dans le bon milieu social, être accompagné par des gens qui savent de quoi elles parlent pour faire un dossier carré, pour envoyer, avoir un PC. Donc ça laisse peut-être moins leur chance quand même, cette redistribution aux personnes qui n'ont pas ces moyens-là. Ouais, non, c'est clair. C'est clair. Du coup, ce sera une affaire à suivre, ce fameux deal. Puis on verra ce que ça va donner. Je sais pas si tu as des idées de quand ça arrive d'être mis en œuvre ou si les discussions ont commencé. Comment ça se passe? Alors, les discussions, elles commencent, je crois, le mois prochain, si je ne me trompe pas. D'accord. Voilà, moi, honnêtement, j'ai pas trop d'espoir sur le fait qu'ils arrivent à un deal. Je pense que le privé va faire son deal de son côté. Donc, Universal va faire ses bails. Et le gouvernement, s'ils veulent forcer pour mettre une taxe, à mon avis, ils vont avoir des petits... les abonnés vont pas être contents en tout cas. Ouais. Voilà. Ok, on verra ça.
Ok, est-ce que vous avez d'autres choses à ajouter sur ce sujet, les gars? Je pense qu'on a fait le tour. En vrai, à part attendre ce qu'ils vont faire, on peut pas dire grand-chose, c'est ça, ouais, malheureusement. C'est vrai. Ok, eh bien, on va avoir fini pour ce petit débat et puis on va attaquer tranquillement une petite interview, ce qui était promis partout sur les réseaux sociaux, ce qui a rendu les gens fous quand on a parlé d'Inja. J'en rajoute à peine, à peine. Exactement, les gens tout nus dans la rue qui attendaient l'interview d'Inja. Bon, voilà quoi. Du coup, on va attaquer tranquillement. On va attaquer par Kiran très rapidement. Puis ensuite, on va enchaîner sur vous deux, donc Rudy et Dinja, parce que vous avez sorti quelque chose de très très beau il y a très peu, le 18 août, le jour de mon anniversaire en plus, et ça. C'est beau. On l'a C'est fait pour toi. mec. C'est pour toi, mec. On l'a fait pour toi, mec. C'est pour ça, mec. On va en parler juste après. Du coup, on va attaquer par Kiran. Kiran, du coup, donc, qui est artiste, rappeur, musicien, compositeur. Non, mais en vrai, je sais même plus quoi dire. Tu fais tout. Je sais que Dinja est dans le même cas, donc ça va être l'enfer aussi. Mais vous êtes juste des mecs trop forts, en fait. Donc voilà. Kiran, là, tu sors d'une période, du coup, enfin, tu es en pleine période plutôt d'une sortie de son par mois. Ouais. Donc avec Lina, ton Ouais, mate c'est ça, pour le duo Cam, du coup. Ouais. Donc voilà, regardez-les, ils sont magnifiques. Donc ils sont donc un duo de rappeurs, chanteurs. C'est Ouais. un peu compliqué de vous classer. Je sais que les rappeurs n'aiment pas vous classer comme rappeurs, alors que bon, quand ça kick, hein, faut pas se foutre de la gueule du monde, voilà. Et du coup, vous sortez un son par mois pendant un an. Vous avez bouclé les 6 premiers mois. Ouais. Du coup, vous avez pris tous les sons que vous avez fait en 6 mois, vous les avez regroupés dans une mixtape. Ouais, Donc la Orbité volume 1, qui est C'est sorti ça. du coup en juillet, ouais, c'est ça. le 20 juillet. Et là, vous continuez à sortir un son par mois. Je suis en train de tout faire Exactement. ta Non, place, mais en c'est fait. ça. Mais tu rigoles. Non, mais exactement, c'est ça. Bah, en fait, faut savoir qu'on se connaît aussi avec Dinja depuis quand même pas mal d'années. Ouais, ça fait longtemps, frère. Juste place une petite anecdote quand même, parce qu'on s'est Ah, il va pas être allé. on s'est rencontrés au Capucin. En fait, moi, je faisais du piano. Quand je suis arrivé à Brest, Ouais. j'allais faire du piano au Capucin. Et en fait, on se croisait là-bas des fois, tu Ouais. vois. Et juste, on jammait, on faisait des trucs et tout. On chantait Whitney Houston et tout. Enfin, bref. Dernier Caesar, C'était les hyper grands marrant. classiques de R&B, tu vois. Ouais. Et du coup, c'était voilà. Mais ouais, c'est vrai qu'avec Lina, bah voilà, on a sorti un deuxième EP en septembre 2022. Ouais. Là, on s'est dit, bah vas-y, let's go, on va essayer d'être régulier. On va se lancer un défi de mettre un son par mois. Donc voilà, on a sorti notre premier volume de mixtape. Le deuxième arrive en février. Ouais. Et voilà, trop hâte quoi. Faut savoir que c'est quand même Roméo ici présent qui fait nos clips. Voilà, tous nos visuels, tous nos clips, les photos, tout ça. Donc il n'y a pas que moi qui fait plusieurs trucs. Non, mais Il est tranquille, très très chaud. Tranquille, on Bah, essaie. il est très fort, ouais. On essaye. C'est grâce à lui On aussi. dirait que Donc, vous êtes devant la salle, la sphère, là. Ouais, c'est vrai qu'il y a un peu de ça, ouais. C'est vrai qu'il y a un peu de ça devant la sphère. Mais ouais, du coup, ouais. hâte de avez vous sorti- lâcher tout ça. En tout cas, on en a hâte. Et puis de faire des collabs. Le but, en fait, après ce projet-là, c'est faire des feats. Le petit coup de pression direct. Non, mais Pourquoi pas, frère? non, mais en fait, on verra ça. Mais désolé, ma vanne, je suis trop fier. Donc, non, mais très hâte de sortir tout ça. Et voilà. Ouais. C'est Bah très là, chouette. vous avez sorti du coup un son le 20 septembre, qui était donc Phil, qui est Ouais. le dernier son que vous avez sorti. Qui a rien à voir avec ce qu'on a sorti avant. Ouais, qui est un son à Très moitié, disco. à moitié de disco. Bah ça kick quand même pas mal. Le début, Ça kick, le mais début c'est on voit disco, bien. donc c'est- Et là, du coup, vous avez un son qui sort donc encore le 20 à peu près ce mois-ci. Ouais, parfait, il s'appelle. Parfait. Ok. Et Voilà. ben on checkera ça sur les réseaux sociaux. Je fais genre que je le connais pas alors que je l'ai déjà entendu 15 fois. Mais on checkera ça sur les réseaux Prendo, et sociaux. C'est parfait. Ouais, t'inquiète pas. Streamer ça. Streamer ça fort. Donc voilà pour les petites actus de Kiran. Maintenant, on va attaquer alors sans voilà. Attaquer le gros du sujet quoi. Je veux pas voilà, mais on attaque la grosse interview du bon Ninja et du bon Rudy. Ça va être un bon plaisir. On a pas mal de trucs à voir avec vous. Donc tous les deux, vous êtes vous êtes pas un duo, mais vous bossez en duo en tout cas. Déjà, vous vous connaissez depuis un bon moment. Je voulais savoir comment vous avez commencé la musique en fait, chacun de votre côté, d'où c'est venu. Voilà. Ninja peut-être en premier ou. Allez, vas-y. J'ai commencé la musique. En vrai, je suis né dans une famille qui a beaucoup de musique tout le temps. Ouais. Tout le temps, même quand il n'y a pas de musique, il y a de la musique. Ok. Et ma mère est chanteuse. Ok. Mon père, en 91, il avait un groupe de reggae sur Brest. J'ai su ça dernièrement en plus. C'est trop lourd. Et du coup, ouais, j'ai entendu et écouté beaucoup de musique de partout, du R&B, du reggae, vraiment de tout, quoi. Et après, j'ai commencé par chanter avec ma mère, quoi, quand j'étais petit, vers mes 3 ans, un truc comme ça. Ouais. Après, j'ai fait de la danse aussi. Ouais. J'ai eu ma période un peu danse. Et puis après, j'ai vraiment recommencé à chanter quand j'étais en Martinique. Non, en fait, avant ça, j'ai eu une période où j'ai fait des percus aussi. Ouais. Pour le carnaval, tout ça, je kiffais trop, en fait. Et puis, je trouve que c'est ce qui m'a donné un peu une...
je sais pas, un truc où je captais vraiment la métrique, le tempo, Ouais, tout ça, ok, tout ouais. ça. Et bah, après, du coup, le chant, le jazz, la R&B, tout ça. Et là, en ce moment, c'est le rap à fond, mais je sais que à tout moment, je dégaine un album jazz. Ce serait incroyable. Mais ouais, du coup, j'ai commencé comme ça, ouais. Bah, ouais, parce que moi je me souviens, alors je t'avais vraiment pour le coup découvert et je m'étais mis vraiment à écouter ce que tu faisais à l'époque avec J'éteins la lumière en fit avec Kid. Avec ces jeunes kids. Ouais, incroyable. D'ailleurs, Kid qui est dans le chat, hein, il me semble. J'ai vu passer. Shout out deux, à trois Kid, fois. je pense qu'il a fini lâché son des grec petites là vannes tout à depuis. l'heure. Mais shout-out à toi, frérot. Big love. On attend toujours le projet, mais. Ça, Et, du coup, bah, voilà, après moi je ça, dis ça, j'ai rien, tu vois, voilà. Fact. Mais ouais, je t'avais découvert avec ça, et puis en fait, pour le coup, genre, je veux dire mais on s'est suivi de loin, quoi. Je t'ai vu sur des events, j'ai vu la progression et tout, et je me souviens à la release party l'année dernière, du coup, de Kiran et Lina. Yes, c'est T'avais trop pris ce truc-là, entre guillemets, moins vraiment rap hardcore, et t'étais venu un peu plus libre, je trouvais, et je me souviens que tu piano, t'étais ouais. posé avec ton piano, et ça Ouais, avait ouais. été une dinguerie, C'était t'avais génial. ensorcelé, enfin vraiment pour le coup, ensorcelé la salle, il y avait eu des retours de fou sur ta trop presta. cool. Trop cool. Et je sais que derrière ça, tu as refait ça en fait plusieurs fois, reprendre le piano sur scène. Il me Yes. semblait à la Carène aussi, tu l'as fait, si je dis pas de Tu l'as bêtises. fait à Buzz Booster, si je me gourre pas. Ouais, je l'ai Ouais, fait. Bah, c'est ça, ouais. je kiffe trop le piano. Du coup, je trouve que c'est un truc qu'il Très faut chaud. que j'intègre que ce soit dans ma production, quand je fais des prods avec Rudy ou Mm. même sur scène, tu vois, c'est un truc qui rythme assez pas mal ma vie, tu Ouais. vois. Bah, coup, moi, c'est ce que je kiffe moi dans ta musique, c'est que il y a un morceau, tu vas être méga kicker, il va y avoir un gros pogo, tu vas faire de la merde avec tout le monde, vraiment tout le monde saute et tout. Et genre 2 morceaux plus loin, c'est posé au piano et t'as tout le monde qui est à moitié en train de lâcher sa larme, tu vois. Et trop c'est cool. ça qui est trop cool, c'est cet équilibre-là que t'as réussi à trouver, Yes. qui fait en fait la magie un peu de tes projets, tu vois. Et on va y Merci revenir de toute beaucoup. façon après. Là, on est sur la petite intro de vous deux, mais on va revenir sur le projet après. Et c'est vrai qu'il y a des vibes, enfin c'est trop cool. Genre moi je kiffe perso. Merci Voilà, beaucoup, je suis en train de faire Loïs. mon gros C'est suceur, mais je trop m'en cool. fous, c'est trop lourd. Bro, Voilà. y a pas de suce-bitage comme Voilà, dirait, voilà. Comment il s'appelle l'oncle là qui disait ça là J'ai pas la rêve. Les mecs sur YouTube qui clashaient tout le monde là, ils disaient y a pas de suce-bitage. Parlait de Booba, section d'assaut et tout là. Non, ici À on l'ancienne. est heureux de promouvoir les artistes qui le méritent et qui sont bons, tu vois. Il n'y a pas de problème avec ça. Bah, merci beaucoup. En Voilà, tout cas, voilà. ça fait Bah, plaisir. grand plaisir pour nous. Et puis on va du coup continuer avec Rudy. Rudy, du coup, producteur, homme de l'ombre de beaucoup de choses aussi en vrai. Sur Brest, t'as fait pas mal de choses. Donc vas-y, Ouais. je te laisse te présenter, expliquer comment t'as commencé la musique, tu vois, peut-être. Moi j'ai commencé le son il y a pas si longtemps que ça en vrai. Ça doit Ouais. être en 2018 ou un truc comme ça. Ouais, quand même. Et ouais, 2018-2019 on va dire quoi. Moi, j'étais un auditeur très très assidu. Ouais. Enfin je suis toujours d'ailleurs. Surtout de rap français en vrai. Bah, Beaucoup ouais, de rap quinri au début. Mais une fois que j'ai découvert le rap français, genre Ça m'a au fait collège le ou quoi, même ça chemin. m'a- ça m'a matrixé. Ouais. Et quand j'ai capté que je pouvais faire du son avec un ordi, en fait, je me suis dit, vas-y, trop lourd. Ouais. Et du coup, j'ai commencé à faire du son sur mon ordi tranquillement. Et petit à petit, j'ai rencontré des gens comme Dean, comme Peter Love, Ouais. enfin plein de monde qui gravitait autour justement de la scène hip-hop à Brest et tout. Et les connexions se sont faites, c'était lourd. Du coup, je me suis dit, bah, let's go. En vrai, ça s'est fait un peu de manière détournée, on va dire, parce que je faisais de la radio, du coup. Enfin, je voulais faire mes jingles et tout, Ouais. et c'est plus ou moins via ce truc-là que je me suis dit, quand j'ai commencé à capter que c'était relativement simple, entre guillemets, pour moi de faire du son, je me suis dit, bah, je vais tester, on verra, quoi. Ouais. Non, bah, Et c'est voilà, quoi. Mais ouais, j'ai toujours, enfin, avant ça, j'ai écouté, vraiment. gros auditeur. Bah, de toute façon, j'aime il y a trop, qu'à j'aime voir, trop le son, en vrai. pour avoir échangé très très rapidement avec toi ou pour t'avoir vu sur des événements, parce que tu as organisé pas mal de tables rondes, Ouais. de podcasts et tout, tu as une grosse culture rap quand même, vraiment. Ouais, je j'aime trop je ça. pense ouais. que c'est, en vrai, du monde que je connais sur Brest, c'est une des plus grosses que moi j'ai vues. Ouais, Titre, hein, voilà. Ah ouais. C'est une des plus grosses Merci cultures beaucoup. rap C'est que des j'ai gens vues, qui arrivent maintenant, non, mais en vrai, dans le milieu, parce que bah, on commence à se connaître tous un peu, en vrai, dans le milieu hip-hop maintenant. Et bah, Finistère Amer, donc tu as monté, ça a quand même été un gros pan du développement de la culture hip-hop sur Brest Ouais, ces grave. dernières années, quoi. C'est vraiment un des noms qu'on retient en tout cas. Et- Donc encore une fois, très content de t'avoir ce soir. Ça fait plaisir. Bah, merci bien. Donc voilà pour l'introduction de ces deux jeunes énergumènes. Du coup, j'aimerais savoir aussi, ça j'ai noté, parce que vous en parlez pas spécialement, mais comment la collab a commencé entre vous deux, comment vous vous êtes rencontrés, qu'est-ce qui a matché, qu'est-ce qui a fait que vous avez commencé à faire du son ensemble, quoi. Je crois que c'était sur Starting, en vrai. Je crois Ouais, qu'on avait c'était fait, sur les névralgiques, c'était avant. Ah oui, ou exact, après ça, oui. Parce qu'on Pour avait moi, c'est organisé, névralgique, en gros, on avait organisé des freestyles. Et du coup, on avait rencontré Dean et Kid. Parce que, Ouais. enfin, on les avait déjà vus, je crois, sur des open mic ou des bails comme ça. Et on, étaient on voyait, partout. on voyait leur tête partout, en vrai. Ouais, voilà. Et- C'était Yo. partout. Et c'était trop Young chaud. Hustlers. Et du coup, on leur a dit, vas-y, si vous voulez qu'on taffe ensemble et tout, trop chaud, tu vois. Ouais. Du coup, on a fait le clip d'intro, en gros, de l'EP Starting. Ouais.
Et en gros, c'est parti de là, quoi. Après, on a commencé à bosser ensemble. Après, du coup, moi, j'ai monté un studio avec Gaina. Ouais. Du coup, gros SO à Gaina, Oui, bien sûr. Ouais. qui est beatmaker aussi, rappeur Gena sur de Brest. NWK, du coup, pour ceux qui fait- ne connaissent ouais, pas, voilà, on fait Exactement. Qui fait du très lourd en plus. Ouais, Ouais, très, très qui bon. produit aussi producteur Toalita, du coup, Ouais. sur Brest. Ouais. Et du coup, on a monté un studio ensemble. Et voilà, en fait, Dean passé au studio, on a commencé à faire du son. Ouais. Le courant est grave bien passé. Et voilà, hein, ça Ok. s'est fait. Ouais, ça s'est fait au ça feeling s'est de fait fou, grave en vrai. naturellement. C'est ouais. trop cool. En vrai, Ouais. c'est trop cool. Puis on a vu l'évolution aussi là sur le projet Here We Go Again avec un accent toujours parfait. Incroyable. Il y a eu un gros taf quand même de DA derrière. Et justement, on va y arriver. Je vais juste faire un petit tour avant sur Starting, du coup, le premier projet, Aucun problème. qui était vraiment. Enfin, tu avais déjà sorti des sons avant. Tu Mhm. as déjà commencé à avoir une présence sur Brest avant. Mais Starting, c'était vraiment le starting, quoi, le départ vraiment de ta carrière. Carrément, c'est ce qu'on a visé en vrai. C'est ce qu'on a visé. D'ailleurs, Ouais. le photographe est juste Ouais, ici. exactement. Oui, on était au corps avec De nous la sur le cover, plateau. il a Pour fait ceux qui juste connaissent la Yo, cover. il est le juste plateau, là avec celui nous. qui a fait la Il cover. est gêné de fou. On était monté sur un toit de Brest, on avait pris cette photo en bien. Ouais. Non, c'était cool. Mais ouais, petit projet que j'ai fait vraiment aussi au feeling pour le coup. C'est que j'allais chez un ingé son qui s'appelle FMR, tu vois. Ouais, Celui ouais. qui me suit sur mes scènes en ce Oui, moment, qui DJ. DJ sur Big tes Boss, scènes shout aussi, out à lui s'il est là. Ouais. Et en tout cas, on a fait ça. Je pense que ça s'est fait sur 6 mois. Ok. 6-7 mois. Et puis ouais, en soi, il n'y avait même pas d'idée ou de direction où j'allais. On a fait ça au feeling. Ouais, c'était cool en vrai. Petit départ comme ça. Et après, je me suis dit, non, je peux pas lâcher cette shit. Tu vois. Ouais, carrément. Ouais. Ça me colle à la peau. Puis ça a lancé beaucoup de choses derrière aussi, parce que tu as eu une année super chargée là, avant la sortie du dernier projet. Mhm. Tu as fait les Rap Contenders, tu as bougé à Paris, Mhm. tu es entré en école de jazz, si je dis pas de bêtises, c'est ça? J'aurais kiffé, mais non, pas encore. Non, Bon, pas bref. encore, ok. Mais bientôt. Mais si oui, il me Dieu- semblait que c'était le projet derrière. C'est le projet derrière, carrément. Ça tue. Sur Paris, tu as commencé à te faire un nom et tout, tu as fait pas mal de scènes. Avec le poteau Randy aussi, j'ai vu que tu avais fait pas mal de scènes. Yes, là, le prochain Rap Contender, c'est avec Randy. Ouais, Le 28 au Puzzle Bar. Si jamais il y a des Brestois qui sont chauds à aller donner la sephore aux Bretons, venez les gars, parce que ça va être monumental, je pense. bah, surtout que Randy, c'est un gros kicker aussi, donc il y a moyen de bien s'amuser. Moi, je me De souviens fou. Je me souviens vous avoir vu sur. Alors, déjà, on va revenir sur un gros événement aussi. C'était le passage. Alors, je sais plus le nom du festival. Le festival à Angers. J'ai plus le nom. J'ai plus le nom du C'est pas par C'est pas Raska and Alors, Friends. il a fait une scène, Ouais. mais c'est ça, ouais. Ouais, c'est Raska and Friends. C'est ça, ouais. Ah oui, Le à festival, Angers. Ouais. Ouais, à Oui, Angers. oui, ouais, Le c'était festival, cool, je sais ça. plus ce que c'était le nom et votre passage sur scène, donc ça avait foutu le feu aussi. C'était un gros bordel. Ouais, c'était hard. Mais en fait, avec Randy, il y a une espèce de connexion qui se fait quand vous êtes sur scène tous les deux, frère. Ouais, et le pire, de fou. c'est trop marrant comment on a commencé à se connaître, parce que moi, j'étais au collège, du coup, quand j'ai commencé à vraiment rapper. Ouais. Je sais pas si Randy rappait à ce moment-là, mais en fait, on avait une sorte de, entre guillemets, groupe de rap avec nos potes, tu vois. Ouais. Et moi, j'ai commencé à rapper grâce à mon petit frère, Zeppo, qui Ouais. fait du son, aller streamer d'ailleurs. Zeppo, Ouais, il a sorti un son ZEPO. là, non, il y a pas longtemps. Ouais, là. il drop en ce moment. Il y a un projet qui va peut-être arriver. Ok. Je dis rien. Mais en tout cas, ouais, on a commencé à rapper comme ça. Et en fait, en parallèle, on faisait aussi du basket. Ouais. Et on avait notre fidèle pote, alias aussi manager. Enfin, à l'époque, tu vois. Donc, Ouais. c'était notre pote. Il se prenait pour notre manager. On faisait des freestyles sur Facebook. Let's go. C'est le mec qui montait le bail, tu vois. Il nous poussait de fou. Ouais, ouais. Shout out à lui aussi, en vrai. Et lui, il faisait du basket à Rennes Ok. avec un mec tout fou qui était dans son équipe qui s'appelait Randy, quoi. D'accord. Et déjà au collège, j'avais des échos de ce mec en mode, ouais, c'est un ouf et tout. Sur le terrain, il fait des let's go Randy, quoi. Ouais, vraiment, vraiment, il c'est Dans un lui, quoi. excès, mais en fait, c'est ça qui fait le charme aussi du personnage. Tu vois, il a un vrai personnage, une vraie énergie sur scène. Il y a un Mhm. vrai vibe dans ses sons. Et il est comme ça dans la vie, frère. c'est ça le truc fou, gros. Je l'ai vu sur scène une fois, c'était incroyable. Ouais, en vrai, il envoie des l'énergie fous, du Big gars, boss, incroyable. vraiment. Ouais. Incroyable. Non, bah ça tue. Donc les petites connexions qui se sont faites. Donc ce que je disais là dans l'année après Starting, ça a lancé beaucoup de choses, quoi. Et puis là, tu es revenu du coup donc le 18 août, le jour de mon anniversaire. Moi je dis c'est un signe, hein, c'est pour ça que le projet est Tout incroyable. est lié, mais. Du coup le projet Here We Go Again, donc qui est un 5 titres si je dis pas de bêtises. Yes, sir. Donc qui est assez atypique parce que c'est tout un. Bah là vous voyez la cover en ce moment du coup voilà qui a été faite donc par Simo, Ouais, Shout out qui est à lui un tueur tous les aussi. jours. très Lui, chaud. il a bossé avec beaucoup de monde sur Brest pour le coup. Moi je me souviens l'avoir découvert avec DK. Il avait fait en fait son fond de scène. Il Ah oui. avait produit tout son fond de scène de DK et c'était déjà incroyable. Ouais, Toutes les prods qu'il fait c'est la folie. Il avait fait aussi la cover de Holy Crap si je dis pas de bêtises. Yes. Et puis là, il est revenu du coup pour t'accompagner sur ce projet et je trouve son taf incroyable. Les vibes sont folles. Ouais, il est trop Il D'ailleurs, faut sur la- savoir que c'est lui qui apporte l'idée
de faire un projet Sur San Andreas. Autour de GTA. autour de GTA, ouais. Ah ouais, ça tue, putain. T'as vraiment des belles connexions quand même, hein. Franchement. Ouais, c'est ça qui est cool. C'est un projet qui est beau, c'est parce qu'il y a que des gens beaux dessus, tu vois. Faut dire ce qui est, tu vois. Rudy, Simo, même les réalisateurs du clip, tout ça, Toi, tu bosses avec Arco, t'as bossé avec FHS. Arco aussi, shout out à lui tous les jours. Ouais. Wesh. Super fort, lui, il va aller loin. Qui tue, hein, franchement. Ouais, il va aller alors, très, très loin, c'est ce petit. pareil, il y a plein de gens qui font les anciens en mode pour un jeune et tout. Non, même pour un vidéaste. tout Non, court, non, il fait il des est dingueries, trop tu vois. fort. Il est trop chaud. Pas parce qu'il est jeune, c'est juste qu'il Oui. fait des dingueries, tu vois. Il est Clairement. Vraiment, fort, vraiment, faut mettre du respect ouais. sur son nom. Donc, Ok, mais il a fait le clip d'Achille, c'est ça Qui est Yes. sorti dans l'année, ouais, qui est très cool. C'était hein, mon dernier jour à Brest. Ouais. Et du coup, je l'ai capté, il était chaud, let's go. En même temps, il y avait les pétarades en plus. Mais oui. C'est le jeune réal qui bosse avec Gifted. Pile, ouais. c'est pile lui, ouais. Ouais, C'est et lui. on l'avait Ouais, vu, ouais. on l'avait vu au Major. aussi. Gifted qui est Il y a trop trop de forte. elle est trop forte aussi. Mais je crois qu'elle a déménagé là. Ah ouais. Ouais, je crois qu'elle a déménagé, mais je sais pas s'il y a ses potos sur le live, mais shout out à elle, faut continuer à la pousser. Ouais, si je me parce souviens qu'elle d'elle est sur des super freestyles. forte. Ouais, mais, de ouf. enfin, Elle est bite de ouf. Elle est vraiment Ouais, trop vraiment forte. très, Moi, très elle forte, m'avait ouais. impressionné en Des open beats de mic et ouf. tout. Vraiment incroyable, quoi. ouais, très, On a hâte très, de voir très ce qu'elle va fort. envoyer. Carrément, De ouf. carrément. Et bah du coup, ouais, on disait Here We Go Again, je vais y arriver, ça va être l'enfer, hein, très bien. HWGA qui est Voilà. sorti le 18 août, donc qui est sur, en gros, qui a une DA tournée autour de Old School GTA San Andreas, quoi. Yes. GTA San Andreas qui est du coup un jeu pour ceux qui savent pas vraiment, renseignez-vous déjà, enfin genre ayez une C'est idée, vrai. qui est sorti du coup en 2004. Ah, mais, les gars, je veux bien, tu vois, Ça tire, ça GTA San Andreas, frère, Ouais. CJ, qui n'a pas déambulé shit, dans pas les les plus bah oui, jeunes. voilà, qui n'a pas déambulé dans les routes de Dans les Los mêmes. Santos, tu vois, c'est une dinguerie. Du coup, jeu sorti en 2004 sur PS2 d'abord, puis sur Xbox. Je fais le mec de Game One ou quoi? Et le jeu a été vendu à 31 millions d'exemplaires, ce qui était une claque monumentale à l'époque. Il a marqué en vrai toute notre génération. On y a tous au moins joué une fois. Les cheat codes, frère. Ouais, de ouf. Oh là là là. Gros, les cheat codes, Classique. c'était une dingue. Voilà, c'est un gros pan de notre enfance à tous. Et du coup, donc toi, t'es parti sur cette DA là pour ton dernier projet. Mhm. Est-ce que tu peux nous expliquer? Donc tu disais c'était Simo qui avait amené cette idée là, mais comment ça s'est fait? Comment tu t'es déterré à faire ça en Alors, déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que ça part de super loin en vrai de vrai. fait Ouais. C'est que le souvenir le plus loin que je peux imaginer, en tout cas, c'est il y avait ma copine qui avait reçu des chaussures sur Vinted. Ouais. Et il y avait Kid, et il y avait une de ses amies qui était là aussi. Et on marchait. Après, je nous vois un moment, on est à un arrêt. Et je te jure que je me revois lui dire ouais, ce serait vénère de faire un projet de rap autour de GTA San Andreas. Ouais. Mais après, je pense que l'idée, elle a despawn de ma tête, tu vois. D'accord. Et du coup, il y a eu courant décembre 2022, c'est Ouais, ça pendant les vacances. où j'arrêtais pas de capter Rudy, on faisait des prods ensemble. Donc, faut savoir, moi, j'avais pas de notion sur FL Studio là. Ouais. Là, je m'y suis mis tout récemment. Du coup, je faisais toute la partie harmonique, quoi. Les Ouais. accords sur le piano, tout ça, Tu tout faisais ça. la compo en fait. trouver des basses, Ouais, ok. Pas toute la compo parce que parfois il y avait par exemple des loops qu'il avait déjà travaillé et on essayait de rebosser dessus, tu vois. Et Ok, puis on ouais. avait fait aussi des sons avant qui sont pas sortis C'est encore, vrai. mais voilà. Et du coup, en fait, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que la prod de Le Père, c'est l'une des premières prods qu'on a fait Ok. avec le big beat switch comme ça, tu vois. Bah, le père qui porte le projet du coup, enfin qui, en tout cas le clip. Avec le clip, ouais, a carrément. annoncé la sortie du C'est projet. le c'est le l'outro, ouais, c'est quoi. vraiment le Ouais, single ouais. du- Et en fait, je voulais marquer le fait. Il y avait. Enfin, je voulais marquer le beat switch par Ouais. la voix de CJ qui faisait ah shit, Ouais. here we go. Enfin, je sais Ouais, ouais. pas pourquoi, tu vois. Et en fait, Simo, il est arrivé. Et déjà, Simo, c'est vraiment. Enfin, je trouve c'est vraiment une boule d'énergie, ce mec, tu vois. Ouais, il est. À chaque fois le peu de fois que je l'ai vu à la cave, à chaque fois qu'il était là, il y avait un vrai bail où. Il a plein d'idées, genre. Il a Ouais. trop d'idées à la minute, vraiment. Et c'est C'est vraiment chaud. un dessinateur pour le coup. C'est là qu'il capte tous les petites subtilités super marrantes qu'il peut faire sur ses dessins. Donc, Ouais. c'est super fort, tu vois. Et donc, de là, il entend ça et il fait mais pourquoi tu fais pas un projet sur GTA et tout. Puis, juste avant, en vrai, je pense que c'est parce qu'il avait aussi beaucoup entendu qu'on faisait plein de refs à ça, tu vois. Ouais. Au bout d'un moment, peut-être ça a sauté aux yeux pour lui, tu vois. Nous, on était en plein dans le work et il s'est dit Bah, les gars, ouais, faites-le, ouais. tu vois. Du coup, voilà. Ok, d'accord. Et du coup, donc c'est vraiment le premier son que vous avez fait. Ouais, Et derrière, on a découlé tout le reste du projet. Quoi. c'est ça. On a bossé des transitions en bien tout ça. Et ouais, ça s'est fait de manière super cool. Et puis, il faut savoir que c'est un moment où j'ai aussi reconnecté à la composition musicale, tu Ouais, vois, d'accord. Ouais. derrière. Et c'est vrai que c'est cool. C'est vrai que ça marque un gros clash, on va dire, avec ton premier projet. Ton premier projet était, pour le coup, il a été, comment dire, noté comme un old school, un peu rap old school. Tu vois, les Mhm. prods étaient un peu à old school. Ouais, Mais là, on est carrément. vraiment sur un autre univers, quoi. Ça n'a rien à voir. Ça c'est- reste boom bap old school, Ouais. mais beaucoup plus West Coast, tu Ouais, vois. ouais, carrément. Ouais.
faut aller amener ça à San Andreas. On a essayé de le faire. Ouais, après. et franchement, moi je trouve que c'est très réussi parce que la DA se ressent en direct, les refs sont top. C'est lourd, c'est Et tout lourd. le long, le projet, j'allais dire l'album, l'EP s'écoute assez naturellement en fait en entier. C'est cool. en vrai, ça marche bien, donc très cool. Je sais que tu as eu en vrai aussi pas mal de retours là-dessus. Et que tu as vendu du physique aussi. C'est la première fois que tu vendais du physique, il me semble. Yes, le CD est juste là, les gars. Le CD est juste là. Et Voilà, et voilà, ouais, c'est la première fois que tu vendais du physique. Il y a Ouais. eu un gros taf derrière. Franchement, la DA tue, je leur dis. Hein. Moi, Merci je beaucoup, suis bro, un merci gros, beaucoup. gros mangeur de ça, franchement, ça tue. Et puis, donc, je voulais enchaîner là-dessus, parce qu'on a parlé un peu des prods. Comment tu disais que tu avais travaillé sur la compo? Est-ce que tu as composé tous les sons? Est-ce que vous avez co-composé, je vais y arriver tous les deux? Est-ce qu'il y a eu des choses apportées par Rudy du coup? Comment ça s'est fait pour produire les morceaux par morceau? Bon, en vrai, C'est de la c'est assez co-compo. variable. Hein. Ouais, Comme je te ouais. disais tout à l'heure, c'est vraiment au feeling de ouf. Souvent, Ouais. il arrive, il a déjà des idées d'accords en tête, Mhm. une pianote pendant, je sais pas, 15-20 minutes, et Ouais. on se dit, ok, ça peut être bien en intro, Mm. ça peut être bien pour un pont, machin et tout. On enregistre les accords, on voit, on essaie de faire une petite pré-structure, entre guillemets. Ok. Souvent, on a notre pré-structure, après, on va rajouter des drums. Enfin, en vrai, c'est assez variable. Des fois, il a déjà une idée de texte aussi, du coup, on va Mhm. rajouter juste vite fait des drums. Ok. Il pose son texte dessus, après, on tape sur les drums. Enfin, en vrai, c'est très variable, mais c'est toujours très instinctif. Il n'y a pas de calcul. Voilà, Même en vrai, ouais. la DA, comme on dit, elle est venue grave. Ouais, en vrai, on n'a pas non plus. allez, C'était enfin, pas ouais. l'idée de base de partir sur un truc full Ouais. GTA, tu vois. C'est pas un truc qu'on a recherché, juste bah si. En vrai, en vrai, ça se trouve, c'était juste Timo, il voulait grave. Mais les Il avait envie de faire et là, l'illustration et là, let's il go. nous ponce des dessins, tu vois. Ouais, de ouf. Mais non, en vrai, le projet, il a une vraie couleur et comme tu dis, ouais, une vraie image qui en ressort alors que bah, c'est full du feeling et je trouve ça Ouais. super cool en vrai. C'est aussi ce qu'on voulait apporter donc merci. Je trouve ça intéressant, votre processus créatif qui soit variable aussi. Le fait que tu arrives des fois avec des textes Mm. et que vous adaptiez la prod par rapport à ce que toi tu as écrit. Mhm. Parce que moi, je sais que perso, souvent, je me fais une base de prod. J'ai besoin de ça pour Ouais. et bah, d'y moi imprégner aussi, quelque parfois, chose, ouais. tu vois. Et je trouve ça vraiment plus difficile, tu vois, d'arriver avec un texte et d'en partir. Et du coup, En fait, moi, ce gros que je respect fais, sur ça parce que c'est balèze. quand ça se passe comme ça, en fait, souvent pour les textes, surtout que là, du coup, c'est un projet boom bap. Moi, mon producteur préféré, et je le répéterai jamais assez, c'est Jay Dilla. C'est le meilleur producteur qui est touché à la terre de ses pieds, tu vois. Genre, vraiment, c'est une dinguerie d'être aussi fort, tu vois. Ouais. Et du coup, moi, je m'amuse souvent. Il y a des mix de lui qui durent 15 minutes. Je vais essayer d'écrire le plus longtemps possible, tu vois. Après, je vais pas drop le son sur une prod de JD, tu vois. Ouais, Moi, que ouais. ce soit un petit son en vite fait, SoundCloud, tu vois. Mais il y a des textes que j'aimais beaucoup, beaucoup. Et tu vois, j'ai fait ça en vrai pour l'intro, je crois. J'avais fait la prod sur BandLab. Ok. Genre, j'avais trouvé un mec qui jouait un standard de jazz sur Instagram. Je me suis dit, attends, mais si on boucle ça, c'est hard, tu vois. Ouais, tu l'as Puis samplé. après, l'idée, je l'ai montré Non, en à vrai, même Rudy. pas on n'a même pas samplé. Hein. Ah ouais, ok. Non, non, c'est vraiment full compo. Non, mais ce que je veux dire, c'est pour à la base d'écriture, Ah oui. pour écrire au début, t'as pris l'extrait, t'as mis de la drum dessus et t'as écrit. C'est comme ça que t'as bossé le truc. du C'est coup ça, ouais. Ok, ouais, c'est lourd. Après, on avait viré tous les drums au final. Mm. Parce que je crois qu'on avait fait des drums en vrai pour l'intro. Ouais, bah en On fait, s'est dit, le ouais, bail, ce c'est que serait mieux de- l'intro, genre les 15 premières secondes, c'est le sample qu'on a. Tu sais, le piano là. Oui, ouais. Il y a le piano et puis après, il y a le thème de San Andreas qui démarque. Et là, ouais, c'est à partir de ce moment-là, c'est ça qui est marrant, c'est qu'à partir de ce moment-là, full compo. Ouais. Après, il y a Mission aussi, qui est un sample. Mais Ouais, mais disons, faut pas dire les. Faut pas. Voilà. Ne révélons c'est- pas les sources, on sait jamais. c'est à eux de trouver en vrai. Ouais, C'est ouais. ça la mission. Exactement. Non, moi, je sais que, C'est ça la vraie mission, gros. je sais que le trait artistique qui me plaît le plus chez toi, c'est que je trouve que t'écris très 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 bien. Merci beaucoup, frère. ça fait En plaisir. plus, je sais que tu chantes très bien aussi parce que j'ai déjà chanté avec toi. Big et boss. que t'es très bon chanteur. Et du coup, voilà, enfin, ma petite question, c'était est-ce que tu comptes un peu plus à l'avenir justement utiliser ta voix pour d'autres choses que rapper, même si je sais que tu le faisais déjà Mhm. un peu. On a fait un feat où tu chantais dessus. Mhm. Enfin voilà, je sais que sur J'éteins la lumière tu le faisais, sur Méridien qui est mon son préf de toi. Ah, lourd, merci. Alors, voilà, qui est dans ma playlist. Enfin, tu le faisais, donc ouais. Est-ce que tu as envie de faire plus de ça ou Bah, en vrai, je sais que c'est dans mes projets carrément. Ouais. Mais en fait, ça fait des années, même l'époque où j'ai fait une section lycée musique TMD. Et en fait, le moment où je me mets dans le rap, vraiment, il y a eu une réaction des gens en général. Mes potos les plus proches, tu vois, ils étaient en mode c'est lourd, tu vois, c'est carré. Il y a beaucoup de gens qui me voyaient en mode qu'est-ce que tu fais, tu vois. Et moi, en vrai de vrai, je pense que sur le moment, je savais ce que je faisais. Et encore aujourd'hui, je sais ce que je fais. Et je me dis qu'en fait, il faut que
le bagage rap que je suis en train de développer, je développe encore plus. Et puis un jour, je vais vraiment arriver avec le truc que je veux, que ce soit autant dans la compo que moi dans la recherche artistique, dans ma voix, tout ça, tout ça. Et en vrai, une fois que je serai arrivé à un point où je me dis, ouais, là, je pense que je peux envoyer un projet, bah, soit jazz ou R&B, tu vois. Enfin, on verra en vrai, je sais pas du tout comment Tu ça va m'avais se... parlé en off aussi, de faire des projets plus jazz aussi, tu vois. C'est donc, ça, ouais. Non, mais ouais, On carrément. m'a déjà je pense que réclamé ça va. des projets R&B de Ninja en tout cas. Ouais, Je ouais, dirais pas on a les fait, noms, il y a des bails, tu vois. On essaye de faire les choses, mais ouais, ça va arriver, tu vois. Ça lâche je me dis- des petites clics comme ça, des petites infos. Non, mais il y a beaucoup de gens qui me demandent, Ouais. parce qu'ils savent qu'on taffe ensemble, ouais, putain, c'est quand qu'ils se met au R&B parce que Ouais, il y a sketch grave Ouais, des il y a Ouais, des shout grave out des choses à Peter faire. Love. Love, Voir. Peter Love, shout out à lui tous les jours. C'est réel. Ok. Let's go. Bah très très cool en tout cas, très très cool. Je voulais revenir moi en particulier sur le son passe-passe avec Kid, ton Mhm. frérot de toujours. En vrai, si j'ai bien saisi, hein, Big Boss, il est frère. là depuis un moment. Moi je me souviens, je vous avais vu, premier concert que j'ai vu de vous deux, c'était un concert que Lacole avait fait à l'Arena, au bar, l'Arena. Ah ouais. Et vous étiez en Ça première date. partie avec Kid. Ouais, ouais, et il y ça avait ton date. frère d'ailleurs, Zeppo, qui avait. Zeppo qui C'était était pas là la première aussi. scène qu'il a fait, il me semble que c'était peut-être bien la première Ça fois. doit être l'une des premières, ouais. Et C'était- je me souviens de cette soirée-là, et déjà il y avait la connexion de fou entre Kid et toi, tu vois, et puis ça a fait que se concrétiser en fait sur l'avancée De fou, de fou. vos projets. Du coup, ce son-là, comment ça s'est fait, comment Kid est venu, qu'est-ce qui s'est passé quoi? En vrai, toutes les collabs qu'on a eu avec Kid, c'est quelque chose de. Comme avec Rudy, tu vois, c'est sur le moment instinctif, au feeling. Ouais. Après, Kid, c'est vraiment. Quand tu le connais personnellement, tu captes que c'est vraiment un buté de son, tu vois. Ouais, il a l'air en tout cas. de ouf. Pour, enfin, je vais pas faire le yeuf, tu vois, mais quand je le connaissais tard, quand il avait 13 ans, pour son âge, les rêves qui te sortaient, Ouais. parfois tu étais en mode frérot, t'as du temps, tu vois. Mec, j'ai l'impression, il a eu. Dose. Mec, il a eu deux vies, ce mec. Ouais. C'est C'est pas pas possible, normal tu d'avoir vois. des rêves comme ça à son âge. Slipknot, des groupes de baisers, de rock et Ouais. tout, du rap. Moi, je sais, il m'a fait bouffer des classiques de Népal que Oh, mais je, Népal. je ne connaissais pas Népal, vraiment, Ouais. tu vois. Comme toi, moi, je suis passé du rap US au rap français. Ouais. Donc, c'est vrai que j'ai dû vite, comment dire, comme je faisais cet exercice de rap-là, et que, comme on en parlait avant, c'est important d'aller manger un peu partout, tu vois, bah, franchement, je peux le dire, là, en live, Kid m'a fait manger une bonne partie de la discographie de Népal, tu vois. Ouais. Et Bah, je c'est une pense bonne que chose, du coup, c'est trop cool. bah, Népal est très, Népal, très pour fort. moi, c'est, enfin, dans son style d'écriture, on ressent grave dans Starting son inspiration, enfin, l'impact que, t'as eu, que ça a eu sur moi, tu vois. Donc, Ouais. shout out à Kid tous les jours pour ça, en vrai. Et du coup, comme tous les feats, ouais, ça s'est fait sur le moment, quoi. Que ce soit même pour Frérot, de base, il était pas censé Ouais. être sur le son. Et là, Donc, avec Kid et Randy sur Starting. ouais, on était avec Randy et Kid au studio, et puis au bout d'un moment, je sais pas, Kid, il avait l'air chaud, tu vois. Du coup, j'ai dit, tu veux le faire? Et let's go. Il va en cabine et tout. Et il avait son bus Ouais. qui allait arriver, et en impro, il termine son couplet et il se casse, quoi. Et là, nous, on reste tous les trois au studio en mode, bon, bah. Il est chaud, genre. Ouais, Tu bah, captes ouais. ou pas? Ouais, je me souviens aussi à une soirée à Léo Ferré, je crois que c'était à Léo Ferré, il avait fait une impro en fait avec des mots donnés par le public. Et il avait kické ça, mais enfin Ces infos, elles sont quelques trop phases, tu vois, linéaires. et t'es en mode mais frère, tu Il est sors trop ça d'où, fort. quoi. On a un Je te Et- jure, c'est une dinguerie. Il gros. régale. Et il a un truc aussi pour ambiancer les salles, je trouve. Alors que, enfin, pour l'avoir croisé, tu vois, en loge où il est plutôt chill, enfin voilà, Bah oui, de tranquille. Et fou. puis dès qu'il est sur scène, il arrive à te faire Ah, sauter le gars. ton et tout. Non, il a un vrai bail pour ça aussi, pour ambiancer, un gros ambianceur. No Quoi. bad. Vraiment, Merci pour le coup, lui, no il cap. envoie de Shout fou, out donc à lui. dédicace à toi, Kid aussi. On s'est pas beaucoup vu, mais dédicace. Et non, c'est trop cool de voir des gens comme ça sur vrai, qui commencent à émerger. Puis on voit aussi que petit à petit, la musique s'affine aussi. Vous voyez vos débuts, il y avait des essais et tout. Petit à petit, vous commencez à construire un vrai truc, j'allais dire fini, quoi, tu vois. Et plus ça va, plus ça va au droit au but et plus ça touche facilement, en fait. C'est Et là, moi, j'ai ressenti ça, tu vois. J'avais bien aimé Starting, j'avais apprécié le projet, mais là, j'ai plus saigné en fait pour le deuxième projet que le premier, parce que je trouve que c'est plus abouti, tu vois. Plus Derrière. cool. efficace pour Ouais, toi. plus Trop cool. efficace, ouais. Merci beaucoup. Carrément. Et moi, je suis un gros. J'adore. Alors, moi, j'adore les lyrics, c'est vraiment le truc qui me prend dans le rap en général. Ou le mood, en fait. Quand il y a un bon mood qui m'emmène et qu'il y a une grosse DA qui est bien travaillée et qu'elle est bien faite, pour le coup, qu'elle se perd Mhm. pas trop. Et bah, c'est ça, moi, qui va m'emmener. Et là, tu vois, c'est un des projets qui m'a fait ça. Comme là, on parlait de Gak, son dernier projet, pareil. La dernière mixtape qu'il a sorti, Très là, je me suis Ouais, emmené trop aussi. lourd. Et Ouais. c'est trop cool de voir des gens comme ça émerger sur Brest. Ça fait plaisir pour le hip-hop brestois, quoi. Ouais. On voit enfin que ça émerge sérieusement, parce qu'il y a des noms depuis longtemps, mais des noms qui commencent à percer, ça commence, et ça c'est cool, ça fait plaisir, quoi. C'est Voilà. lourd. Merci à toi, frérot. Bah, merci à toi de porter le hip-hop. En vrai, Ouais, faut- en partie, tu vois. En vrai, Brest, moi, Merci Moi, à vous. moi, moi, en vrai, je vais parler en fax. Si j'avais pas rencontré Rudy, genre, ouais. et genre sur tous les plans, tu vois, que ce soit même à l'époque de Névralgique, tu vois, c'était un moment où avec Kid, en vrai, on se l'a donné de fou. Comme tu as Ouais. dit, tu nous voyais à tous les open mic et on rappait avec des vieilles enceintes pourries. Ouais, oui, Enfin, genre, on se l'a donné, tu vois, et c'est des pélos qui
aujourd'hui comme hier, nous ont donné des opportunités, tu vois. Et enfin, faut aussi les shout-out, tu vois. Et je sais que, bon, sur ça, les mentalités, elles changent aussi pas mal, en vrai de vrai, tu vois. Mais les beatmakers, faut vraiment leur donner leur respect, tu vois. Parce que, en fait, le fait de faire un projet de A à Z dans la compo, ça m'a fait aussi capter ça, tu vois, que c'est un putain de work, le beatmaking, tu vois. Alors, c'est une dinguerie. Bah, d'ailleurs, pour le coup, c'est un truc qui se démocratise vachement de enfin reconnaître les beatmakers, parce qu'il y a eu beaucoup d'années où il y avait personne qui était mis en avant, en vrai, à part les gros noms. Et aujourd'hui, sur la plupart des projets qui sortent, on voit souvent les beatmakers crédités pour chaque son. Ou en Et- feat, ou en feat carrément, ouais. Ils ont plus aussi, il y a eu plus, on a vu apparaître plus de projets de beatmakers, plutôt des side Ouais, projects. des projets communs. Des trucs. Mixtape où ramène du monde. Bah, il y a Ah oui. Scred qui avait Avec sorti Scred un aussi. projet Ouais. à lui, il me semble. Il voulait, il est Icaz c'est en Boy, cours, il est ouais, pas c'est pas sorti. fait encore. Enfin, bref, Mais je t'as sais Icaz que Boy ça qui a été le cas sorti de pas mal de un- beatmakers. Qui en a sorti un là, je crois. Il y a Comment Qui Icaz Boy. Ouais, genre ouais. 3 semaines, un truc comme ça. Là. Mais Non, en vrai, t'en as plein. Et je pense Ouais. que ça participe à cet élan-là, tu vois, Ouais. aussi de visibilité Ouais, carrément. accrue, tu Et vois. puis c'est un moyen plus facile entre guillemets de créer des connexions aussi entre rappeurs qui vont pas forcément oser venir se voir entre eux. Par contre, ils ont un beatmaker en commun et que lui il fait une tape à côté, tu vois, Oui, et bah, de il va ouf. amener plein de monde. On avait vu, alors je sais plus ce que c'était la tape, mais où il y avait Foji là avec genre tout le monde. Il y avait comment il s'appelle Ah, Saboteur Mixtape. ouais, c'est ça. Et sur Avec, Fuji, il y avait La Fève, Jazzy Timber Bigo. Baz, Dean Burgigou, je vais y Timber arriver. Bigo. ouais. Timber Bigo. Ouais, j'y arrivais, excusez-moi. Et la T'inquiète. Fève, ouais. Ouais, la Fève. Ouais. Et ce son-là, il est insane, tu Ouais, vois. il Et tue. peut-être qu'il aurait jamais vu le jour si s'il n'y avait pas eu cette connexion derrière. Ouais. Non, c'est une folie en vrai. C'est une folie de voir les beatmakers aussi qui prennent de l'influence dans le sens où ils sont plus juste derrière les artistes. On les voit vachement émerger sur les réseaux sociaux. On a des vidéastes aujourd'hui qui sont beatmakers. On voit par exemple le motif qui a grave explosé, enfin qui est déjà un Oui, monstre, de ouf. mais qui se montre beaucoup plus maintenant qu'il y a quelques années. Et je sais pas, je sais que c'est notre génération aussi qui est peut-être plus dans cette démarche-là de respecter tous les gens Ouais, autour d'un valoriser projet. tout tu le vois. monde, ouais. Même, je pense, des collectifs aussi, genre la 75e session qui a Ouais. beaucoup fait ça, tu vois. Carrément. Là, je sais que, par exemple, Sheldon, justement, il fait des lives Twitch, justement, Ouais. où il fait des sessions avec d'autres books de la 75e session. Il montre un peu comment il taffe et tout. C'est Il lourd. montre un peu l'envers du décor, entre guillemets. Ouais, tu vois. ouais, Parce voir. que c'est pas forcément très accessible sinon, où ça va être des ricains, tu vois, qui font des tutos ou des trucs comme ça. Mm. Mais pour avoir des trucs vraiment précis, où tu sais que les books t'as vraiment comme ça et tout, c'est vrai que je pense que ça permet un peu de désacraliser le truc, entre guillemets, et de dire c'est accessible. Enfin, t'as pas besoin d'avoir fait une école à 15 000 E pour pouvoir faire des prods ou quoi que ce soit. Ouais, Et qu'au final, tu fais qu'apprendre et c'est genre un truc où t'apprendras tout le temps de toute façon. Mm. Et faut se confronter aux autres, genre, pour pouvoir progresser. Quoi. Ouais, carrément, ouais. Mais c'est ça, c'est vraiment démocratiser le respect du travail de tout le monde aussi, parce que ça n'a pas été le cas. Mais non, pareil, tu parlais tout à l'heure du milieu de la vidéo, la photo, c'est un enfer aussi. Hein. Oui. Pour Même se faire graphisme, créditer, pour se faire ouais. respecter. Ouais, tous les milieux artistiques, en fait, enfin créatifs. Oui, oui. En tout cas, c'est un peu un enfer de se faire respecter là-dessus. Et ça a tant à changer, en fait, justement, avec les nouveaux carrés, les nouvelles générations. Plus on avance et plus c'est naturel pour les gens de créditer avec qui ils ont travaillé. Et je trouve que moi, perso, c'est une bonne chose. Oui. Bah, du coup, ouais, c'est ce que tu disais, ça permet de voir des projets émerger comme ça, des beatmakers qui amènent du monde, des grosses sessions de photographes aussi, j'avais vu ça, qui se réunissent pour faire un shoot tous ensemble et du coup, ça fait différents œils, on va dire, sur le même sujet. Donc, non, c'est trop bien ces connexions-là, ça tue et puis on espère que ça va continuer comme ça, quoi. Voilà. Donc ça c'était pour on a bien vrillé mais c'était sur le passe-passe avec Kit du coup et moi je voulais terminer avant je voulais faire un dernier point avant qu'on se mette le petit clip quand même qui est sorti pour la sortie du projet. Le dernier point que je voulais aborder c'était la mission qui perso est mon son préféré avec l'intro et passe-passe j'aime bien mais la mission en fait moi c'est justement le beat switch qui est incroyable, le clip qui allait avec je le trouvais top, enfin genre vraiment super réussi. La dernière track, du coup, le père. Le père, pardon, je me suis trompé, excuse-moi, j'ai dit la mission dans le père. Et non, pareil, ouais, le clip, j'ai trouvé insane et le beat switch, puis derrière, quand tu kicks comme un. Ouais, mec, c'est trop bien. Genre, enfin, c'est le rap que je consomme, Oui, gros oui, kicker oui. aussi, donc. Ça fait plaisir, frère, merci à toi. Mais Cela dit, la mission, Roméo, on en a parlé quelques jours, parce que moi, pour le coup, pour être honnête, j'ai pas forcément kiffé le EP dès sa première écoute. D'accord. Et j'ai plus écouté après que Roméo m'en ait parlé. Si, vraiment, écoute juste ce son-là. Et après, écoute le reste. Et je trouve qu'il a raison parce que c'est un super bon moyen d'entrer dans l'univers que tu développes. Faut faire l'émission pour Dans finir le le- jeu, mon gars. Ouais, c'est ça. Tu que je te dise. Et c'est ça. Quel Et du coup, après, je suis beaucoup plus rentré dans frère. le projet. J'ai beaucoup plus kiffé. Et du coup, effectivement, voilà. Donc Roro qui a trouvé la bonne accroche pour moi. La porte pour que d'entrée, ça... Donc voilà. L'émission, les refs. Bah, c'est Ouais. trop cool. Voilà, C'est si trop jamais cool. ça peut aider des gens aussi.
Carrément, Voilà. carrément. Bah ouais, je voulais aussi peut-être parler de la mission, effectivement. Moi, je trouvais, ce que j'aimais bien dedans, c'était parce que tout le projet, donc c'est le parallèle GTA San Andreas et tu viens ramener des points de ta vie. Et la mission, il y a encore plus ça qui est acté dedans. Il y a une espèce aussi de, tu sais, elle t'emmène un peu. T'es vraiment, enfin, moi, je vais faire le puriste. Tu feras pas le puriste, mais il y a l'espèce de justement de t'es emmené dans ta mission. Tu vois, t'écoutes le son et t'es emmené dedans et c'est à la fin du son que t'es en mode ah putain ça y est, je suis arrivé. Enfin, il y a une espèce de, toi, tu commences ta mission dans GTA, t'arrives au bout. Il y a une espèce de déconnexion qui se fait entre deux. Et ce son-là, du coup, moi, je le trouvais vachement efficace pour ça. Il n'y a pas de moment où il est un peu où tu détaches un peu, t'es vraiment dedans. Et puis derrière, Et tu vois. l'engagement dans les lyrics. Moi, c'est ça aussi, tu vois. ouais. Il y avait Il y a deux, trois t'as punchs pris politiques, position non, sur aussi, des choses aussi. Ah bah les Et gars, j'ai bien aimé, tu vois. il faut. Ouais, Mais non, ça, mais ça c'est tue ça, ça. mais je trouve ça cool parce que Ouais. justement, je trouve que les discours se lisent de plus en plus vite. C'est-à-dire que tu as des artistes, ils commencent à ses pairs et ils lisent tout de suite parce qu'ils se disent merde, enfin tu vois, sinon Ouais, on va je capte. reprendre ce que je dis, Mhm. on va me poser des questions sur mes positions politiques et tout. Je trouve ça cool que tu t'en battes les couilles, quoi, globalement. Et juste que tu dis ce que tu as envie de dire. Et je trouve que c'est chouette, ça crée enfin, ça peint un tableau plus complet de qui t'es, je trouve. Carrément. Bah ouais, je trouve que après bon, je fais pas du son pour enfin pour montrer mon opinion politique ou quoi, tu Non, vois. Après, sûr. je trouve que c'est important de montrer. Enfin, si je pense que, enfin, si par exemple, je sais pas, genre là, dans le coin de la salle, genre, je vois une cage, genre, avec plein de souris à l'intérieur, genre. Mhm. Bah moi, je rappe ce que je vis, donc je vais le dire, tu vois. Ouais, je Du coup, comprends. bah, je trouve ça important d'en parler, tu vois. Peu importe si c'est impactant ou pas, tu vois. Et je suis pas là pour casser les Non, codes, mais tu ouais. vois. Même si il y a beaucoup de références dans le P, de sortir des failles du système, Ouais. tout ça. Pour moi, c'est important de rester conscient de ça, quoi. Et puis je me dis aussi, enfin avec le temps, même si au moment où j'ai l'idée du projet et où j'écris, il s'était pas passé ça, mais avec tout ce qui a pu se passer autour de mon rap dernièrement, Ouais. j'ai vu qu'il y a de plus en plus de gens qui m'écoutaient et tout, et je me dis vas-y, enfin c'est ce que je disais tout à l'heure quand on était ensemble, c'est que bah faut pas que, enfin maintenant je suis plus de, enfin faut plus que je sois en mode ouais salut moi c'est Dinja, tu vois. Ouais. J'ai vraiment envie de dire des choses beaucoup plus concises dans mes sons Ouais. et voilà quoi. Bah, tu sais que tu vas toucher plus de monde aussi, C'est donc tu ça. as peut-être une espèce de responsabilité entre guillemets et tu as facilement plus vite de pouvoir Oui, sur les voilà, gens c'est ça. Et puis là en ouais. soi c'est pas, enfin tu vois je suis pas un igno, je suis pas tu vois genre je suis pas un gros. Quand je dis qu'il y a de plus en plus de gens, c'est juste que je vois vraiment qu'il y a un engagement qui se Ouais, fait, tu vois. Il y a carrément, ouais. des gens, bah, tu vois, comme toi, tu vois. Je suis choqué à chaque fois quand il y a des gens qui me disent que. Enfin, même quand ils me font un retour sur une punch ou un truc comme ça, je suis en mode, ah ouais, putain, le pélo, il a écouté en fait Ouais, ce que ouais. j'ai dit, tu vois. Du coup, je trouve ça cool, ouais, de parler de ça, ouais. Et bah ça tue. Tu fais comme Nekfeu, tu fournis les graines, quoi. Un peu, en vrai, un peu. Waouh, merci pour ça. Merci pour ça. Donc bah voilà pour du coup on a fait un petit retour sur le dernier projet. Je voulais du coup vous proposer qu'on regarde le clip qui est sorti avec le projet. Let's go. Donc le père du coup on va partir là-dessus tranquillement. Voilà, du coup c'était le clip donc le père de Dinja du coup qui a été réalisé par Magali Vidal et Arthur Chaput. Après, derrière, il y a une grosse équipe. Ouais. Shout-out à eux tous, franchement, les cascadeurs, Chef Hop. Non, c'était super lourd. Première expérience en vrai où il y avait une aussi grosse équipe OK. derrière un son et non, c'était cool. Et shout-out aussi à Augustin sur le mix qui a fait ça super cool, super Ok. bien. Trop cool. Ouais, c'est lourd. Trop cool. Et du coup, c'est un clip qui a été réalisé quand parce que c'est sorti du coup en août. En vrai, ça s'est réalisé en deux parties. Parce Ouais. que, bah ouais, comme le son, du coup. Ouais, avec le beat switch, ouais. Et en vrai, je crois que je me souviens même plus c'est quand. Alors là, Désolé. Je pourrais pas t'aider. je me souviens même plus c'est quand qu'on l'a clippé, mais Ça c'était. devait être février peut-être, un truc comme ça, non? Ouais, février, mars, je Ouais, dirais. je crois que Ok. c'était un bail comme ça. D'accord. Février, mars, ouais. Et vous aviez décidé dès le début que ce serait le son qui porterait du coup le projet Bah, en pour ça que fait, vous l'avez- ce qu'on a fait, c'est qu'on a été chez Augustin avec Hugo Buchet, Arthur Chapuis et Magali Vidal. Ouais. Et ils ont écouté les sons. Et au début, c'est la mission qu'ils ont retenue.
Puis après, ils se sont mangés le père, ils ont fait non, c'est ce son. Ouais, et tout. ok, Et d'accord. le pire, c'est qu'en plus, ils sont très time signature. Genre, ils se disent, ouais, le son, il dure 3 minutes, vas-y, c'est chaud, ça fait long et tout. Et là, un son qui dure 4 minutes, Ils mais ont validé il y quand a même, une ouais, ouais. variation, ils ont kiffé, tu vois. Du coup, je me suis dit, c'est cool de fou. Et puis, je kiffais trop parce qu'à ce moment-là, du coup, c'est le moment où on venait juste de. Enfin, moi, je venais juste de reprendre à faire des prods, tout ça. Enfin, vraiment, limite, commencer en fait. Ouais. Dans la compo, tout ça. Et puis, c'est vrai on kiffait trop, que ce soit à la cave ou même moi dans la vie de tous les jours, faire écouter le son aux gens et regarder leur réaction au beat switch, tu vois. Ouais. Et genre, j'ai direct vu dans leurs yeux que ça allait être ce son-là, tu Ouais, vois, d'accord. même avant qu'ils me disent que c'était celui-là, donc ouais, c'était cool. Ok. Petite question, la cave, c'est le stud, c'est ça? Ouais, C'est le exactement. studio. D'accord. Parce que Ouais, ça fait 2-3 fois que tu balances ça. Donc... C'est dans une cave, La du coup, cave. on n'a pas cherché, Du coup, on la n'a cave, pas cherché ok. très long. On n'est pas très bon pour trouver des noms avec des noms. Bah, tu sais, Vas-y, nous, ouais. bon, on n'a pas cherché non plus. Hein, le stud, on s'est pas fait trop chier non plus. Non, hein, mais faut rester simple. écoute, Exactement, simple, voilà. efficace. Il n'y a De que ouf. ça qui compte. Exactement. Ok, bah du coup, je pense qu'on a fait le tour de cette interview. On a fait un peu le tour de tout ce que tu as fait ces 2 dernières années, enfin ce que vous avez fait ces 2 dernières années. C'était très très cool. On va avoir le choix. J'avoue on est un peu sur le timing, on a bien avancé quand même. Je voulais juste vous poser une petite question avant d'attaquer la rubrique suivante. C'est que là, vous êtes encore entre guillemets au début de vos carrières. Toi, Dean, du coup, tu as bougé de ville, tu es parti à Paname maintenant pour essayer de trouver des opportunités là-bas. Comment est-ce que vous voyez faire évoluer votre carrière justement, sachant que vous venez d'une petite ville et tu vois, est-ce que tu te vois continuer dans cette voie donc rester à Paname et puis essayer de te développer là-bas, ou est-ce que tu as d'autres idées pour faire bouger tout ça, quoi? Bon, en vrai, là, pour l'instant, je me dis juste que je vais faire du son, en vrai. Hein. Ouais, d'accord, ouais. En vrai, je vais continuer à faire du son. En vrai, j'ai comme projet de vie d'aller au Canada, Ok. mais c'est pas pour maintenant, tu vois. Et ouais, pour l'instant, je vais juste continuer à envoyer. Et puis, tant qu'il y a ce moteur-là en moi qui est allumé, je continuerai, quoi. Et puis, si un jour je me lève et je me dis putain, j'ai la flemme de faire du son, je me dirais ouais, on va se poser des questions et on va voir ce qu'on va faire, tu vois. Ok. C'est que tous les jours, j'ai envie d'en faire, donc Ouais, c'est juste On là va faire du continuer. son et puis ouais, développer C'est comme ça. ça naturellement au feeling, quoi. carrément. Ok. Et toi, Kiran, est-ce que tu as quelque chose à rajouter là-dessus Ouais, bah non, mais c'est pareil, on va faire de la musique. Et, non, mais Faisons de la musique, frère. disons que ouais, on a fait peu de scènes en fait avec Lina. Ouais. Donc on va essayer d'en faire plus aussi. Et puis, comme je disais aussi, connecter plus avec les rappeurs et les gens qu'on aime bien, tu vois. Donc voilà, rapper un maximum, rappeler qu'on sait rapper un peu aussi. Et voilà quoi, pour ceux qui n'auraient pas encore compris. Ouais. Voilà. Ouais, ça lance des petites balles comme ça. Non, mais voilà. Du coup, il y a Lina dans le chat qui dit que le clip est archi propre. Ouais, il est très très cool. Très, il est propre, vraiment très cool. chouette. Ouais. On a quelqu'un qui demande où c'est tourné. On est à Brest. Voilà, on est des Brestois, on tourne à Brest et on promeut la culture brestoise. Vous êtes voilà, on donne tout pour Ouais, Brest. Et on avait, j'avais pas noté tout à l'heure, mais qui te faisait un énorme shout-out aussi, Rudy. Bah ouais, shout out à Kid et Voilà. à tous les gens avec qui je travaille, notamment Pierre Sylvain aussi, Ouais. avec qui on a sorti un petit 3 titres il y a quelques mois aussi, pareil, je pense on va continuer à faire de Sylvain. belles choses avec Kid, Ninja, Pierre Sylvain. On a hâte de voir parce qu'en vrai, on voit les connexions qui se font de toute façon à Brest, c'est en train de tout niquer, donc c'est trop cool. Il faut Ça fait continuer sur plaisir. cette lancée, ouais. Trop cool. Bah voilà, du coup, on va changer de rubrique. On va arriver à l'avant-dernière rubrique parce que on va terminer. J'ai oublié de l'annoncer tout à l'heure parce que je suis un peu, voilà, j'ai le strack comme disait notre ami Doshi sur le pilote. Le stress et le track en même temps. Là, on a encore deux éléments dans l'émission. On va faire un jeu en fait, tout ensemble, un gros jeu pour terminer sur la bonne humeur et tout. Et puis la toute fin, ce sera un live de Ninja du coup qui nous a préparé 2 sons et on a trop hâte de voir ça. C'est peut-être des exclus, on sait pas. Ouais, on verra. Restez jusqu'à la fin. Restez Voilà. pour savoir. On est Et là pour le abonnez-vous. watch time. Et une carte Google Carte est Google, cachée dans le ouais. live. Saurez-vous la trouver? Ouais, du coup, on va enchaîner sur un jeu. Du coup, je laisse la parole à la régie. Ça. Mais go, c'est parti. Du coup, c'est parti pour le petit jeu, histoire Yes. de finir ça en beauté. Comme Oui, on en peut beauté. dire. Est-ce que je vais encore être nul? Oui. Alors, Très nul. pour Ninja et Rudy qui n'ont pas fait la précédente émission, du coup, c'est le jeu des pochettes pixels. Allons-y. Waouh. Ah, et Oh Martin là là, qui pour le incroyable. titre du jeu, C'est ça. incroyable. Envoie Yes, le visuel. sir. Ça va être assez simple. Une pochette pixelisée. Mhm. Si vous me trouvez l'artiste, c'est 1 point. Si vous avez le nom de l'album, c'est 1 point aussi. Et si vous avez les deux, c'est 3 points.
Ok. Voilà, celui qui a le plus de points à la fin gagne le jeu. Il gagne quoi? Je sais pas. Il doit rester une part de pizza qui traîne au fond, je pense. Let's go. Ouais. Voilà, alors. Il gagne donc une part de pizza qui traîne au fond, c'est ça le. Mais celle qui traîne au fond uniquement. Celle qui traîne au fond uniquement. Ça marche. Ça vous va, les gars, vous êtes. Ça va, tout le monde est C'est chaud mon préféré. C'est Ouais. bon, ok. on est chaud, Ah, on est chaud. Je pense que la première est assez facile, ça va mettre dans le bain un peu tout le monde. On fait quoi? On buzz ou on crie genre Drake. Waouh, ouais, Drake. Ok, Mais j'ai ok. pas l'album. J'ai entendu Rudy dire Drake en premier. Ouais, mais et vous avez. Alors, est-ce que quelqu'un a quoi, le nom de l'album? C'était à moi le nom de En l'album, plus, par je contre, sais qu'il y a un frérot, feat avec Jen Aiko dessus qui est incroyable. Mais je sais c'est quoi le Moi, nom j'aurais de pas le l'album. nom du moi, projet. je serais malheureusement. incapable de Si, dire le moi, je l'ai grave, mais je préfère pas le dire Ouais, t'es chaud. pour être fair play. Ouais, normal, t'as raison. T'as raison. Donc c'était Drake, effectivement, c'était Nothing Was the Same. Ah, Ok. C'était le petit simple Drake, ça, c'est assez reconnaissable Ouais, au c'est- début. Oui, oui, ça va, ouais. Voilà. Le deuxième, peut-être un peu plus dur, je sais que ici en régie, quand j'ai montré, il y a des petits doutes comme déjà, dès la Ok, deuxième. D'accord. Oula. Ah putain, c'est l'homme au bob de Gradure, non? Oh là 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 là. là, ça on y est, directement 3 points Il va être là-dessus. imprenable. Ah ouais, on Et ouais, il va être imprenable si ça se passe comme ça. Ah, désolé, mais Fallait la pas gueule, le J'ai là, jamais écouté cet album. Waouh. Trop chaud, trop La chaud. suivante. Jazzy Ah, Bass, Jazzy Nuit. Bass, ah, J'avais ouais. Jazzy Bass, Là, mais il j'ai l'a. mis du temps. Nuit Base, Rudy a dit en premier. Ouais. Bah oui. Nuit. Il a dit le nom et l'artiste. hein. Ça, hein. Excuse-moi, je pas entendu. C'est Nuit, non? C'est Nuit, effectivement. Oh là là, mais Oh là là, moi ouais. j'avais Mec, Jazzy, c'est mais fou. nuit jamais j'aurais eu. Archi chaud. Donc, bon, pour l'instant, Rudy il fait course en tête, hein, désolé. hein, bah, il y a il va nous fumer la presque gueule, pas de fun finalement sur ce jeu. Bah, Rudy, t'as la part. hein. Kanye West. Oh, The Graduation. mais les gars, vous êtes trop forts. Mais ils sont trop forts. C'est Il, nice. il a vu le PowerPoint Ah, j'ai avant, oublié, je c'est- pense. Mais... Comment il s'appelle Non, en vrai, je l'ai racheté il y a pas longtemps. Comment il s'appelle ce projet, Graduation, déjà c'est genre, Graduation, c'est genre un de ses premiers putain. projets, je crois. Il est tellement banger. Mais oui. Non, en vrai, je l'ai racheté il y a pas C'est pour longtemps, ça, du coup. Steven Universe, les dessins, frère. Encore une Du coup, fois. voilà. Ouais, mais oui. On va se faire laver, Karn, je te préviens. Ah oui, bah, moi, de toute façon, je savais que. Au niveau des scores, je pense qu'il n'y a pas trop de surprises pour Oui, l'instant. Mon dieu. La suivante. Que Kraland. Mais c'est pas possible. À quelle heure on est aussi chaud, frère? Waouh. À quelle heure il est aussi facile Je sais ce pas. jeu-là Mais je sais pas, frère. Je ne sais pas. Incroyable. Bah là, on peut pas C'est le une tester. dinguerie. Incroyable. C'est une dinguerie d'être aussi chaud, frère. putain, Lil Wayne. Ok. The Ninja Carter a dit en Four, premier non pour moi. The Et Car- le nom de l'album? Carter Fort. C'est pas ça? Non. Ah. Après, ces albums, c'est pas si compliqué. C'est pas que un ça. truc avec Ouais, le mot Carter blues. Free. Carter One. Ouais, Carter. c'est Putain, les Carter Carter Free. Il a tout essayé. One, two. Bah, j'ai toujours zéro. Ah, un c'est point bien. Ninja, un point Rudy Let's là-dessus. go. On est trop T'inquiète, dans- la remontada, bro. Je pense que là, j'attends le comeback de Kiran là-dessus. Ouais, t'inquiète, même pas. Mac Pas Miller. Dinos Ah. Mac Miller pour Ah, Ninja, putain, ouais. bien vu. Non, c'est pas Circles. Bien vu, bien vu. J'ai oublié c'est lequel. Celui, il y a Good News ou un truc comme ça. Tu pourrais garder ta première idée Ah, non, Ninja. c'est ça. C'est Circles. Ouais. Ouais, c'est sûr que. Ah. Oh Putain, là la pochette, elle tue d'ailleurs. Beau gosse. J'aime Oui. très, très Bah, stylé le comme projet pochette. tue. hein, Oui, c'est vrai, le oui, c'est projet vrai. tue. Ouais, bah, tout ce C'est- qu'il Il met mal, Mac mais Miller, il tue. franchement. Ouais. Il met très Non, mal, mais mais il tue. très chaud, mais très chaud, Mac Miller. Carrément. Aïe, aïe, aïe. Banger. La suivante, attention. Alors, j'aurais pas. Ouais, je sais quoi. C'est facile ça C'est. C'est Alors, moyen facile. c'est moyen. Bah, Je sais pour pas. Rudy, normalement, ça devrait être facile. Il a les 3 quarts des pochettes. Bah, j'ai aucune idée de ce que c'est. C'est rap français. Ah ouais? C'est rap Ah, c'est pas Youssoufa? C'est Youssoufa. Allez, Mort Ah. Désir? Non, c'est un truc comme ça, je crois. Si, c'est Noir des. Oh là mais il est trop chaud. Oh la frère. vache. Ah, après, faut Oh, dire, la je suis un- couleur, elle tape, je suis un par grand contre. consommateur de CD, donc voilà, ça aide. J'achète Bah ouais, j'achète non, mais beaucoup de c'est CD. lourd. en- Carrément, on peut passer à la cave pour Dig. Hein. Voilà, maintenant, Je suis un très très gros Yankee de CD. Comme vous Voilà, pouvez le voir. suivante. Luigi. Ouais, Luigi. Foufoune ouais. pas. Mais je sais Saison pas le nom 1. de- J'ai pas entendu. Non, le nom. saison 1, Luigi, non? Non. Triste, Alors, c'est bien Luigi, ça c'est sûr. Ah oui, Tristesse Business. tristesse business. Tristesse Business, Ouais, bien vu. effectivement. Oh là là. Ouais, les c'était gars. fine, c'était fine. Putain, ouais. Le lavage de fesses là. Mais t'inquiète, on peut pas descendre en dessous de 0. Bah ouais. Bah, normalement, il n'y a pas de point négatif. ça. Pourquoi normalement? T'as envie de leur mettre des points négatifs? Non, mais C'est Non, mais on bon, pourrait mettre des malus pour Rudy, genre un œil en moins. Ou... J'ai déjà des lunettes, frérot. Oula, STH Rooftop. Allez. Mais c'est pas possible. Eh, écoutez-moi bien, j'ai une pote qui regarde le live, elle s'appelle Stella, on a fait des soirées avec elle. Ouais. Elle est hyper chiante avec les trucs de séries, de dessins animés, là, tu sais, Ouais. où tu dois deviner Les- ce que ah, c'est. les blind tests, Les ouais. blind blind tests. tests, ouais. Lui, il est pareil. Hein. Non, il est trop chaud. Il n'y a aucun fun en fait Les en refs soirée de avec Zo, eux. Genre, il a oh tout la fait. vache. J'aime trop le rap. Fort, trop fort. Ça va peut-être un peu plus flou pour tout le monde. Bécard plus Que fort que l'orage. Crash. Non, Hamza. Paradise. Ah oui. Oh là là. Oh mais oui, c'est De Hamza, fou, il est de sous la fou, de flotte fou. en train de. Ah oui, putain. Exact. Mais celle-là, je l'ai revue il y a pas longtemps aussi, Oh là dans là, une j'ai vidéo de vu Raska. du bleu, frère, j'ai vu Shout du out bleu, à j'ai Ah, pété un ouais, câble. ouais. Alors là, Shout out to R. c'est franchement, je pense que c'est pour Kiran Romeo. Avec Feu, feu, Nekfeu. feu.
Ouais, là, frère, J'ai dit Nekfeu. on l'a tous dit en même temps en vrai. Je laisse mon frérot. Non, moi je veux la VAR. Moi je veux la VAR. Il y a pas la VAR C'est encore en vrai, c'est régie, je crois. Putain, bon, ce On sera, met les points à Roro. ce sera la post Allez, prod. allez, un chacun. Faites un chacun, faites un. chacun. Un et demi même, un et demi chacun. Allez, on Allez, est un gang. point chacun. On l'a tous dit en même Au temps. moins, on n'est ouais, pas à donc, 0, moi. Faut se dire Allez, ça. let's go. Oui, effectivement, c'était À la feu. peignée. Putain, j'aime trop ce jeu. J'adore ce projet en plus. Némir, Oui, mais j'ai pas le titre. j'ai pas le titre. Putain, je l'ai vu il y a pas longtemps en plus. Frère, Je sais pas, je m'aurais pas aidé. frère, Némir, vas-y aussi. Bah, c'est pas Némir, genre C'est Némir, juste Allez, C'est pour ça que t'es pas le titre. ouais, tout simplement. J'ai bien pour ça aimé que l'argument de t'as Roméo en mode Némir, vas-y aussi. Ok. Ok, bah, Ah bah d'accord. Putain, bah. Igor de Tyler the Oui, Creator. Oh là Ouais, là. 3 points J'allais pour dire Ninja là. Frank Ocean. Vous êtes très chaud. Non, pas du tout. Très chaud d'ailleurs. Effectivement. Ouais, super projet. Ouais, en vrai. Alpha Umla, One, UMLA. une main lave l'autre. Exactement. Exactement. Putain, 3 je points l'avais pour écouté Ninja aujourd'hui. encore. Oh, frère. Fait cover faite par Régular. C'est trop lent. Ouais, c'est Malheureusement. ça. C'est Moi terrible. aussi, pareil. Ouais, je tape pense que les là, il y a murs plus comme de la un vitesse en dépressif. plus, quoi. Ouais, Qui a un c'est réel. putain d'album qui a pas eu la reconnaissance qu'il méritait d'avoir d'ailleurs, au passage. Oh, quand même. Bah quand ouais, même. mais avec Il a beaucoup pas de- été certif là dernièrement Ouais, mais Si, là, il a eu il disque est d'or, en ouais. retard, quoi. 19 2020. Ouais. Ouais. Il a mis Mais je- beaucoup de temps. Ouais, il a J'ai pas eu écouté ce de- matin, c'est toujours un. Bah, c'est une dingue. Incroyable. c'est une dingue. Enfin, Sauf le feat avec Nizi, mais. Oui. Alors, les petites Exni, voilà. Mais non, non. Mais ouais, très, très chaud. sur le live. Bah, ouais, Très très chaud. ouais, En carrément. vrai. Oh, Alors là, frérot. Je sais pas ce que c'est. C'est quoi ça? c'est rap FR ça. C'est pas rap FR. Ah bah j'ai pas. Ouais, c'est pour ça. Faut plisser les yeux. Est-ce qu'on peut découvrir la moitié de l'image? Est-ce qu'on peut avoir le 50-50? J'espère, moi. L'appel à un ami. C'est un rappeur américain? Drake. Non. Non, il est pas américain. Il est pas américain, frère. Si, il est américain. Il est pas États-Unis. Ah il est oui, oui. américain. Ouais. Le Le 50, c'est pas je sais Kanye. Non. C'est un truc bresson de ouf. Eminem. C'est un point pour Kiran. Ah putain, ouais. De toute façon, il fallait tous Curtin- le dire. Curtin Eminem, Cole. est-ce que c'est The Marshall Project? C'est ça? Je sais C'est pas si Marshall on peut Mathers. l'accorder. C'est Marshall Mathers. Marshall Mathers Ouais, Project, c'est c'est The ça? Marshall Matters. Ah ouais. Putain, c'est le seul que j'avais pas. Quoi. En vrai. Est-ce Ah, qu'on je le l'ai pas compte? ici. Ouais, si, on va le compter pour le kick. on va le compter. Aïe, aïe, Ouais, aïe. j'avoue. Parce que sinon, frère. Là, on part sur du classique. Dr. Dre, Oh oui, mais. The Chronics. Oh là 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 là. Mais frère, c'est en fait C'est- un enfer. c'est- C'est en fait, Alors, alors, Rudy, pour il est l'anecdote, le on puits s'était- de on s'était science. on s'était déjà fait baiser sur le pilote Ouais, parce que ouais. c'était pareil, on était tous en mode mais oui, c'est ça, et à chaque fois impossible de trouver le Mais nom en parce fait, que c'est. on va en faire un même, je pense, parce qu'à chaque fois, on va se faire laver. Ouais, c'est vraiment Donc ça. en ouais. fait, si on gagne une fois, ça va être un événement, les gars. Ça n'arrivera pas. Ça n'arrivera jamais. Wu-Tang Clan, 36 Chambers. Je vais pas le faire en anglais. Oh mais- là 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 là, mais Rudy, Oh, ne là laisse là. aucune chance à la J'allais le dire, concurrence. mais il m'a. Ouais, j'ai senti que tu l'avais sur le bord des lèvres. Ouais. Kendrick. Kendrick. Putain, comment il Ah s'appelle putain, mais je l'ai Good chez Kid, moi. Good Kid, Mad City. Oh là là, mais c'est Ça pas. Ouais, c'est exactement ça. Il y a Christophe qui est en train de nous regarder nous faire laver nos morts. Ouais, c'est Vraiment, il est en c'est mode. terrible. hein. Ouais, les gars, un effort, s'il vous plaît. Mais C'était Good Kid, Dean, Mad c'était City. Dean qui avait Kendrick. hein. J'adore la pochette. Bah, Ouais, elle est trop Ouais, 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 simple, ouais, le coup, même ça l'album, fait hein. peur. L'album, c'est c'est des dingue. enfin, Ouais, en vrai, de toute façon. Super, oui, tout cette ouf, voiture. hein, franchement. Ah ouais Chrysler Voyager. Ah, mais mon daron aussi, mais en gris. Chrysler Voyager. Ultime. frère. Là, Voilà, il faudra de rapide, je pense. IAM, l'école du micro d'argent. Damn. Déjà. Tu veux pas nous mettre du lunatique un peu, mon ref J'aimerais pouvoir sortir des trucs là. Un œil en moins, on dit là, c'est bon. C'est bon là. Sniper gravé dans la roche. C'est du réel. C'était pas le bon nom. C'est pas le bon nom. Ah, du rire aux larmes. Ouais. Ah, non, ok, vraiment. j'ai l'alarme. Donc Damn. le couteau, il se dit, je l'ai pas encore assez tué. Ouais. Il en met un coup. Ah, ok, j'ai l'alarme. Quel enfer. Ah, moi, je suis Heureusement, y un a pas de compétiteur, buzzer, moi, je suis un compétiteur. J'espère que Celle-ci, tout le elle va reste être- est en train de regarder cette. Je sais pas, peut-être facile pour certains, plus dur pour d'autres. Mais car plus fort que l'orage. Oui. Ouais, Je l'ai saigné de fou. Bah, lui, c'est Ouais, ça. c'est 3 points pour chaud, le c'est l'album pour moi, c'est mon album de l'année. donc, Celui-là, je l'avais pas. faut que je stream. Vraiment, voilà. Il est passé d'ailleurs il y a pas longtemps. Alors, Ouais. le Fabrique. prochain, ultra connu pour tout le monde. Ninja Starting. 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 Allez. Kenny West. Cover faite par Théo Corps. Bah, Banks. Shout out Banks. tous les jours, tous les jours. La plus belle des covers de toute la liste. Ah, du coup, j'ai 6 là. Tu as 7. N'empêche, c'est une dédape de pas avoir reconnu sa propre cover. C'est vraiment une C'est dédape. parce que tu voulais laisser la chance. Moi, je t'avoue que j'ai Non, en fait que vrai, l'avoir j'ai ces 3 laissé. derniers jours parce que j'étais en train d'écrire l'émission, donc si tu veux, je l'ai Ouais. bien en Ouais, tête, bah quoi, tu ouais. vois. Il va Réel. nous rester 2 pochettes après celle-ci. Ok, let's go. Rudy. Crash Ah, bah. Bandicoot. Non, pardon. La couleur. Crash Bandicoot. Non, je rigole, c'est la vanne. C'est quoi, c'est du rap Putain, la vache. Non, c'est pas US, Ah ouais C'est français c'est français. Ah ouais Ouais. Mec en rouge aussi. Ouais, j'ai pas là.
C'est parisien. Alors là, tu me poses. Quelle des époque questions. Actuelle. Actuelle, là, c'est J'aurais sorti. dit au pire dans les 5 dernières années. C'est pour ça que j'ai pas. Putain, ouais. Je sais pas du tout. T'as un indice ou quoi? Un indice. Ou le super moite-moite. Ouais, c'est chaud là en vrai. Qu'est-ce que je pourrais avoir comme indice là-dessus? Je sais pas, genre le nom du Tu as fait un rappeur. son avec Damso, c'est ça? C'est le photographe. This is. C'est pas d'ici. Un son avec Damso. En même temps, il y a tellement de gens qui C'est Kalash. Récemment, apparemment. T'as eu un son avec Damso récemment? Hamza. Non. Ouais, il a déjà pull up tout à l'heure. Ouais. Je sais pas. Je sais pas. Angèle. Let's go. Antoine. C'était Joker. Oh. Ah ouais. bah ouais, mais il ouais. date lui aussi. Ouais, Moi, je de l'aurais ouf. pas eu du tout, par contre, perso. Putain, pareil. Et la Vraiment, petite dernière, pour la forme. J'ai mis volontairement bien dur, bien noir et blanc, bien pixel. Putain, c'est quoi ça? Ça Ouah. dit quelque chose en plus. C'est où C'est pas genre une vie C'est français. C'est français. Récent. Récent. Très récent. Je ne sais pas. Ouais, je crois que c'est 2023. C'est pas le... Ah ouais. non. J'arrive pas. Euh, à ce que c'est le truc Est-ce Freeze que c'est Corleone l'album de H22? Freeze? Non. Ouais. C'est pas Freeze Corleone H22? Ouais, tu vois, ça m'a fait penser à la vibe du truc. ADC, genre. Ah, mais je vois pas du tout ce que C'est français aussi. Sauf que plus je regarde, C'est français. C'est français, ouais. Ah ouais? Ça, c'est- Ouais, bah ouais. C'est récent, c'est Merde. visage masqué. Bah, Kalash. Non, Que craint. Eminem. non plus. Ouais, sinon visage Kershak. masqué. Non. Français, visage masqué. Alors là, frère. Bah, Récent. attends, t'as Récent, en t'as plus. Kalash et Kalash criminel. Ouais, enfin, Kalash, t'as- c'est criminel. Oui, parce que Kalash, je suis pas du tout C'est masqué. pas ça. Non, non. Aucune Visage idée. masqué. Ouais. Il a... Ah, c'est pas Winter Zuko. Non. Ah, putain, Il y a un Putain, problème visage avec masqué. les objets contondants. Ziak. Oh là là. Ah, on en parlait en Allez, arrivant en plus. Chrome ou Akimbo. Un des deux. Akimbo, Akimbo. Oh là Bravo, là. bravo, le boss. Et bah. Balèze. Je pense que. Les Oh. scores. Allez, fameux bon, score. bah, bonne nuit les amis. Voilà. hein. quoi. On parle du moins bien positionné. À la grande surprise, pourtant Ouais. il était très pertinent sur ses réponses. Effectivement. Kiran avec 4 généreux points. Merci. Bravo, merci. C'est gars. validé. C'est moi, je l'ai C'est validé pour le Kix. Let's go. Voilà. Suivi de pas si près que ça de Roro avec 7 points. Let's go. Il y aura un temps où je vais compter les points de Rudy parce que. Bon, on fait une Putain. petite pause Oh, pour le. petite pause, j'ai un J'ai petit- foutu la petit merde à peu la de- régie. Aïe, là. aïe, aïe. Désolé. Dinja va avoir 11 points. Oh, ok, ok, beau gosse. ok. Let's go. Let's go. J'ai essayé de Bon, suivre. Très chaud, très J'ai chaud. essayé de suivre. Ça me fait péter un câble. Rudy avec 48 points. Ah, il a roulé sur tout Il a roulé sur Eh, vous le réinvitez. Aucun débat. Eh, carrément, j'ai un concept à vous proposer. Vous le est juste pour le réinvitez à la prochaine et celui qui le détrône, c'est lui qui est là pour la prochaine émission. De manière Ok, gagnante, ok, je veux. Ça va devenir qui veut prendre sa place. Change le concept. J'adore, j'aime bien. N'oubliez pas la cover. Let's go. On remercie Christophe à la régie pour Merci. ce. Merci, ce jeu. Christophe. Merci beaucoup. Incroyable ce jeu, putain. Dis pas ça parce que j'ai gagné. C'était le pochette pixel. Et Banger. bah, mes amis, on arrive au bout. On a fait Ouais. le tour de l'émission, c'était bien cool. Moi, je vais faire un petit outro bien stylé. Avant ça, j'aimerais vous laisser vous dire au revoir. Si vous avez des petites dédicaces à faire, des petites recos. Si vous avez des recos à faire aussi, c'est le moment. Je vous laisse la parole, allez-y. Moi aussi. oui, Ok. oui, trois, ouais. Des recos. Bah, du coup, j'ai parlé du projet de Gak il n'y a pas longtemps. Gak, c'est un artiste brestois. Mm. Il a décidé de lancer un projet de mixtape toutes les saisons. Ouais, Il en a fait un, donc le Spring Mixtape, ouais. Summer Hit Mixtape, Mhm. et Ouais. là, il a fait Autumn Mixtape, Hit Mixtape, qui est ouais. très très bon. Ce projet est très bon. Voilà, si jamais vous voulez écouter, ça tue. Et Ben PLG, sinon. Ben PLG, il a fait Nouvelle École. C'est un mec qui utilise beaucoup le fait de crier dans le micro, mais de loin. Enfin, il utilise des textures de voix. Son dernier projet est très très bien. Donc, si jamais, voilà. Ok, ça tue. Dean, si jamais t'as des petites dédicaces et des Bon, en petits vrai, shout-out à vous déjà pour l'invitation. Merci beaucoup. recos. Ouais, merci c'est beaucoup, cool. ça fait plaisir. Je ouais, crois ça tue. que j'ai jamais vu un plateau aussi stylé. Ouais, ça tue. Ça fait plaisir de voir ça à Brest. Les choses se font. Mm. Et il faut rester branché sur nos produits locaux. Donc, shout-out à Kid qui va envoyer le projet de l'année, je pense, là, Ok. en toute honnêteté. On attend fort. Shout-out à mon petit frère Zeppo qui va envoyer du lourd aussi. Shout-out à Rissima qui m'a jamais lâché. Et voilà quoi, hein. Shout-out à Rudy pour le projet aussi. Et puis ouais, c'est ça, faut pousser les artistes brestois à fond parce qu'il y a un vrai bail à faire ici. Et voilà. Hein.
On a fait le tour. Là-dessus, merci beaucoup. Et puis on retient ces recos-là. Et du coup, Rudy, est-ce que tu as. Bah ouais, moi, je vous remercie pour l'invite aussi, c'était bien cool. Avec grand plaisir. Très plaisant ce petit plateau Twitch, fort sympathique. Et bah ouais, pour rester dans les locaux aussi, je peux que vous recommander la mixtape Pierre Sylvain, Ouais. Tornado Hunters Volume 1, Ok. 3 titres, que des hits. Et sinon, écoutez Peter Love aussi, trop chaud, vraiment incroyable. Ouais. Kid aussi, pareil. je Toalita, pense je qu'il- l'ai pas dit. Ouais, de ouf. De fou, Toalita, Toalita, Guena, Toiletta, ouais, et- carrément. NWK Comme aussi, restez à l'affût, ça va être péter. ça va exactement, ça va être très très chaud. Ok. Donc voilà. Bah, très cool. Ensemble, Bah, Bachir aussi, Bachir. Gros Oui, bisous à ouais, Bachir. carrément. Ouais. Trop chaud, il a sorti bête de projet cette année aussi. Et ça ne s'arrête pas là, donc ça tue en vrai. Ça fait plaisir. Et bah écoute, merci beaucoup Rudy. Merci Rudy, je dis Rudy, je suis un fou moi. Rudy, merci beaucoup à vous trois d'être venus, c'était top. Je passais un super moment, beaucoup d'échanges et tout, ça tue. Je vous souhaite le meilleur dans vos carrières respectives. Et puis on se croisera de toute façon, je pense, sur d'autres events. Et puis on vous invitera peut-être sur l'émission quand il y aura des actus et tout. Avec grand plaisir. Voilà, du coup, mes petits amis, on va se laisser là. On arrive au bout de cette première édition du Stud. C'était un grand plaisir d'animer ça. On se retrouve du coup une fois par mois le mercredi soir sur Twitch. Vous pouvez vous abonner du coup pour pas rater la prochaine. Vous pouvez nous suivre aussi sur Insta. @lestud_fr. Vous trouverez la rediff de cette émission sur YouTube. Il y aura des extraits sur Insta, sur TikTok. Vous pourrez retrouver. En fait, on va découper un petit peu l'émission et pour vous donner quelques contenus. Et n'hésitez pas du coup à nous suivre partout. C'était un grand plaisir. Là maintenant, moi je vais laisser la main à Ninja qui va nous faire 2 sons en live du coup si j'ai bien suivi. Et puis on se retrouve du coup la prochaine fois. Gros bisous tout le monde. Ciao. Salut. Yeah. Jadin Sensei, ya. Ego Freestyle partie 3. Yeah. Wow. Frérot, c'est comme tomber du ciel, de tomber dans la drogue. Tu prends la porte, mais avant de l'ouvrir, il te faut un plan d'approche. Et puis à chaque taf, tu quittes ce monde que tu retrouves atroce. Fais pas le sale taf pour mes frérots, mon gars, je sais déjà que ça bosse. Dis-moi t'es qui toi, j'ai souffert et je m'appuie. Toi même pas sur mon sort, j'avais rien, je suis parti à Ripa. Pour les intimes c'est Dinja, pour les focus c'est Dinja. Change pas, dans moins de 5 ans tu parleras avec une Ouija. Yeah. On pense à rien quand le malheur se pose. Pourquoi mes artistes préférés sont tous sous overdose? La vie est morose et t'as triste et j'en connais la cause. Le karma t'a shoot et comme un con t'as pris la pause. Ouais t'as dit cheese à la vie alors qu'elle te baisait. Là tu bégais devant la vérité, t'es solo ma nègre. Je peux te le jurer sur la vie de tous ces salauds qui nous fédèrent que je vais les ken. Au bout d'un moment je crois qu'il faut dire les termes. Pourquoi j'ai besoin de ça? Dis-moi pourquoi j'ai besoin de ça. Cette merde me crame le cerveau et j'en deviens même instable. Fuck, c'est quand tu te sens mieux que ton cauchemar s'installe. J'ai ton flow à 15 balles, gros dans ma tête c'est insalubre. Je m'applique devant le mic, toi t'es une Air Force sans le Nike. Qui a tant de mailles à se faire, aujourd'hui les jeunes passent par tant de failles. 4ème carton je fly, moi ma mentality on va te niquer. Non t'es pas de taille donc ça prendra pas 10 piges. Y'a des grands nostalgiques qui demandent juste à grandir. Le temps passe et les rôles s'inversent, ça fait mal, je vais pas te mentir. On pense qu'à s'en tirer, vivre des moments d'amour à profusion. Ce que tu ressens quand ta famille s'agrandit. Même si tu me l'as mise, de ton malheur je ne me languis pas. Je suis le Black Panther debout sur toi de la 206. Et même si elle est sans fric, je graille l'assiette que la vie m'a donnée. Des gens aussi simples, j'en côtoie en ces temps-ci. Ouais j'ai perdu des refs, et qu'est-ce que j'en ai à foutre? Ils rêvent de soulever des meufs, moi je veux juste soulever la coupe. Moi je veux juste donner le sourire à ma daronne, je suis prêt à tout. Pour y arriver, y a pas besoin de montrer ses atouts, non. 20 ans, j'ai posté les CV partout dans le 9-3. Ça fait bizarre, j'ai quitté Brest, mais j'ai toujours un peu froid. Raconte ta vie, je vais hocher la tête genre on te croit. Isma m'a laissé conduire et j'ai calé genre 11 fois. J'aurais dû m'en apercevoir, je crois bien que j'étais sa bête de fois. Donc maintenant j'y pense à 2 fois et cette fille jamais je la revois. C'est des adieux, pas un au revoir. J'oublie le froid de ses yeux. Médusa, si je la regarde, rejoins mes uns dans les cieux. Personne est Dieu, on a tous mal donc personne est dur. Je personnifie mes projets puis je les perçois. Mais vu que personne s'occupe de son assiette, on se perd comme la tectonique. Mais on marche et on fait avec car j'ai le feel good comme Randy. Mon smile gros je le brandis, y a pas de Grix mais tant pis. Je suis le chouchou des tantines de Bobigny. J'en laisse ta place dans le métro, je suis juste bien éduqué. Mais certains diront que j'en fais trop, non je vais pas les duper. Comme ceux qui revendent le pétrole, toi t'as la confiance. Tu crois que tu vas taper les pros, frérot? Si t'es mon G dans mon grec tu pourras taper des crocs. C'est pas la dernière prose mais c'est tout comme donc faut profiter gros. Jadin, yo, 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 hey. Frérot, c'est comme tomber du ciel, de tomber dans la drogue. Tu prends la porte, mais avant de l'ouvrir, il te faut un plan d'approche. Frérot, c'est comme tomber du ciel, de tomber dans la drogue. Tu prends la porte, mais avant de l'ouvrir, il te faut un plan d'approche.
Yes sir. Merci à tous, c'était Dinja, c'était Carré. Il y a une suite qui se profile et qui arrive. On prépare ça en bien avec Rudy, avec tous les gens avec qui je tape en ce moment. So stay focused, ça arrive.